Tov Erev Tov Lekulchen. Bonsoir à vous toutes. Chag Sameach, Hanouka ce soir. La première bougie de Hanouka. Il y a Baruch Hashem. On est aujourd'hui, donc, on disait le mardi 16 du mois de décembre et puis le 25 déjà, au soir du mois de Kislev. 25 du mois de Kislev. Une période où Baruch Hashem, les miracles ont lieu. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure à mon épouse, quand on allumait les bougies de Hanouka, je lui ai dit, tu sais ce qui est en train de se passer pendant la demi-heure, pendant laquelle toi et moi on est en train de regarder ces bougies. Elle m'a dit non, alors je lui ai dit, ben on est assis. Ça c'était le côté comique et pathétique. Je lui ai dit, non mais ce qui est en train de se passer, je t'explique en deux mots ce qui se passe dans les cieux. Il y a la lumière du premier jour qui a été éloignée par une masse obscure qu'on appelle Yavan dans la Kabbale, c'est-à-dire les fautes de l'homme par l'assimilation. Et nous, sur Terre, on allume cette lumière pendant 8 jours. Et ces 8 jours de lumière vont permettre à donner une adresse à la lumière du premier jour pour transpercer l'obscurité de l'assimilation et pénétrer toutes les maisons juives. C'est pour ça qu'on dit Bayami Mahem, Bazemanazé. C'est le miracle qui a eu lieu là-bas, où la matière s'était annulée parce qu'on a fauté par la matière et par la pensée. Eh bien, pendant cette demi-heure très précise, il y a un miracle hors du commun qu'il faut être capable de recevoir, qu'il faut être capable de détecter, et qui, Baruch Hashem, peut créer des miracles qui seront surnaturels, au-dessus de la nature. Alors vous comprenez bien que il y a même des notions un peu de libre arbitre qui s'annulent, puisqu'on nous dit que celui qui allume les bougies de Hanouka avec de l'huile d'olive, Muftach lo she'evelo banim talmidei chachamim. On lui promet que Be'ezrat Hashem, il aura des enfants qui seront Talmidei Chachamim. Alors, si on devait s'en tenir à ce qu'on vient de dire à l'instant, ça voudrait dire que quoi? Tu veux dire que 8 jours dans une année entière, c'est ce qui nous est proposé pour avoir un tel miracle, pour vivre un tel événement? Ça veut dire quoi? Il faut qu'on arrive à Hanouka pour dire Siman Tov ou Mazel Tov. On peut enfin recevoir cette lumière du premier jour? Non, il n'y a pas besoin de cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour dans la vie du juif qui est beaucoup plus importante que tout, et qui est la plus haute de toutes les fêtes juives, même si on dit que Kippour, que Purim, que Hanouka, que Elkel, tout ce que vous voulez. Il y a un jour qui est au-dessus de tout, c'est le jour qui représente la carte d'identité d'un juif, c'est le Shabbat Kodesh. Et vous verrez là-bas que les mêmes simanim, que les mêmes propos tenus par les sages, disent que celui, selon la Svara de Rabbi Tarfon, qui allumera de l'huile d'olive pour les bougies de Shabbat, et velo banim talmidei chachamim, de la même façon, il aura le srout d'avoir des enfants qui seront talmidei chachamim. Et pourquoi? Parce que si la fête de Hanouka et la fête de Purim persisteront à exister pour l'éternité dans le monde futur, n'oublions pas que le Shabbat lui-même est un avant-goût du monde futur. En d'autres termes, on peut trouver le monde futur dans le Shabbat. Mais pour cela, il faudrait être extrêmement fort pour comprendre et le vivre. Pour en revenir un petit peu à ma vie privée avec mon épouse, l'inspecteur Colombo, je lui disais tout à l'heure, tu ne peux pas savoir combien, après 2000 ans d'histoire, on s'est éteint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit une situation où Béhémet, le peuple d'Israël, sans être pessimiste, aussi joyeux soit-il, nous sommes un peuple éteint. C'est-à-dire que dans l'absolu, quand les fêtes viennent, on voit le côté de la fatigue, de la matière, du service rendu. Soukot arrive, il faut monter la souka, il faut faire à manger. La femme ne vit pas la fête comme on aurait dû le percevoir. Et les hommes, encore moins. Chez eux, la fête dit, on se repose vraiment du travail de la semaine, alors que ce n'est pas du tout le but. Ce n'est pas de se reposer. Et d'ailleurs, demandez aux femmes, quel est le jour où elles bossent le plus? C'est le Shabbat. Donc c'est loin d'être un jour de repos dans l'absolu. Seulement voilà, ce qui nous empêche de pouvoir jouir de la véracité de fêtes juives, c'est qu'on n'est plus capable de percevoir celui que l'on reçoit. Je vous donne un exemple. Si je vous dis Tartampion de la Bretonnière vient vous voir et que vous êtes fatigué, qu'est-ce que vous me dites? Oh, il me saoule celui-là. Quoi, déjà? Encore? Bon, pas trop longtemps. Qu'ils viennent pas trop tard et qu'ils partent pas trop tard.
Mais si je vous dis que vous recevez Bibi Netanyahou, pour l'instant, Premier ministre d'Eretz Israël, avec le Rabbi Tzrak Yosef, grand rabbin d'Eretz Israël, ouais, avec toutes les caméras de tous les pays du monde qui viennent chez vous. Quand Rabbi, il n'y a plus de fatigue. Le maquillage, la robe, le Chanel 5, l'anti-Ainara, la totale. Et d'un coup, la table, elle est mise. Attends, je vais faire des gâteaux. T'es folle, je vais acheter des gâteaux chez un tel. Je vais préparer ça. Pas cette nappe, elle est naze. Allô, ma mère, tu as une super nappe, tu sais qui vient chez moi. Oh, elle est la fatigue. Quelle différence il y a entre les deux? Prise de conscience de qui je reçois. Quand Rabbi, maintenant on se rend compte que, arrête ton délire, tu sais qui je reçois? Ça fait que quand on reçoit le Shabbat à notre niveau, à nous, c'est couscous boulette, baguette. Maintenant c'est baguette, hein, puisque je le souhaite de manger de votre baguette. Très très bonne, mieux qu'en France. Je le dis à voix haute. Ou ça, chez cette dame, si vous voulez l'acheter, 10 shekels, la baguette, mais 9 pour moi et 1 pour elle. Excellente baguette, qu'elle vous donne la recette. Donc vous verrez ça peut-être après, c'était juste une parenthèse pour la remercier. Voilà, hein. Je vous ai fait une pub. Mais la reine, on ne conçoit pas, je disais à mon épouse, on ne conçoit pas la éhara de la simcha d'être juif. On n'a pas notion ni conscience de la chance que nous avons d'être juifs. On n'a pas conscience et on n'a pas notion de la chance d'avoir des pieds qui foulent la terre d'Eretz Israël. On n'en est pas conscient. On est conscient que d'une seule chose, dans l'obscurité de notre esprit, c'est du manque à gagner. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de chol, de matière impure, de matière chol, qui pénètre notre esprit et qui n'a que pour but le rêve américain. Être marié, un enfant, sa maison, sa parnassa, sa télévision, et qu'on me laisse tranquille. C'est tout sauf juif. Ce que je viens de dire, c'est tout sauf juif. C'est russe, c'est américain, c'est arabe, c'est hindouiste, c'est ce que vous voulez, c'est pas juif. Dans le judaïsme, la particularité du peuple, c'est de percevoir la spiritualité et de la vivre. Comme a dit Rabbi Nachman de Breslev, Im Yehudi ayodea mazel yot Yehudi asamer veroked. Si un juif savait ce que voulait dire être juif, tu pourrais le dépecer de tout, lui retirer tout ce qu'il a, le jeter dans une prison comme Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il te rend compte, je suis un Ben Meler. Je suis un fils du roi en prison, mais je suis un Ben Meler. Je suis plus exactement le gendre du roi. Je vis en Eretz Israël, Baruch Hashem, j'ai la santé, même s'il y a des problèmes de santé, tout le monde en a. Voilà, la Russie vient de s'effondrer au niveau de son rouble, qui vaut plus rien, l'euro est monté à 4,89, ça intéresse quelqu'un? Ouais. Donc pour vous dire tout simplement que Baruch Hashem, le peuple juif, a une particularité, c'est qu'on est appelé des fois les fils de Dieu, et des fois nous sommes appelés les gendres d'Hachem. Donc Dieu, c'est des fois une belle-mère. Curieux. Pour ça, il nous a donné un cadeau, comme le précise le Zohar HaKadosh ainsi que la Gemara. Mais avant de commencer, par rapport à Hanouka, je vous avais dit que la Masechet de Hanouka n'existe pas, puisque Hanouka est placé dans Masechet Shabbat. Pour dire que n'attends pas le jour de l'année de la Géoula. Hier soir, on a fait un cours sur Hanouka, le Machar qui vient de Hanouka, la libération de Hanouka. Mais dans Masechet Shabbat, à la page 118 Amoud Bet, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, si Israël garde Shabbat, 2 Shabbatot, mais en réalité on parle d'un seul Shabbat, okay? Miyad, Niga'alim, c'est la Géoula immédiate. Alors, moi ce que je vais faire ce soir, Bli Neder, c'est revenir sur beaucoup de cours, de bribes de cours, pour essayer, Bezrat Hashem, de constituer l'histoire du Shabbat, pour que Bezrat Hashem, ceux qui nous écoutent et vous-même, pourraient mieux vivre la dimension du Shabbat Kodesh. La première raison pour laquelle Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné le Shabbat, le Shamru ben Israël et Shabbat, la Asot et Shabbat, l'Edorotam Beritonam. Donc ce Shabbat qui nous a été donné, si vous inversez les lettres du mot Shabbat, vous avez les lettres du mot Tashuv, qui veut dire moment prescrit pour la Teshuvah. C'est-à-dire que la force du Shabbat est si grande
comme l'enseigne la Gemara, qu'elle est capable, d'ailleurs dans Masechet Shabbat, page 118 à Moudbet aussi, de faire la réparation de toutes les fautes de la semaine. Ça, c'est la force du Shabbat Kodesh. Le jour de Hanouka, on en a parlé très longuement hier pendant 1 heure, est composé du chiffre 8. Mais par contre, pour le Shabbat, vous remarquerez que le Shabbat et l'identité de tout ce qui représente le Shabbat est représenté par le chiffre 7. Alors, je vous ai noté comme ça, à toute vitesse, quelques exemples pour comprendre que le chiffre 6 représente le monde de la nature absolue, là où il n'y a pas de miracle. Le chiffre 7 est le chiffre intermédiaire entre le monde de la nature et du miracle, c'est-à-dire que c'est un monde rationnel mais surnaturel. C'est un monde où le temps existe, mais dans les dimensions du temps, n'existe plus. Dites-moi que vous n'avez rien compris, ça me rendrait service, comme ça je vous donne un exemple. Exemple, parce que là c'est du charabia ce que je viens de dire. Quand on étudie 1 heure dans le monde du 6, c'est-à-dire pendant les 6 jours de la semaine, combien j'ai étudié d'heures? 1 heure. Je viens de dire à l'instant, si j'étudie 1 heure, j'ai étudié donc pour une semaine, 1 heure. Si j'étudie pendant Shabbat 1 heure, j'ai étudié combien d'heures? 1000 heures. Exemple du Ben Ishraï. Une étude d'1 heure pendant Shabbat équivaut à 1000 heures. Alors, on a un problème. C'est extratemporel ton histoire. Si j'étudie 1 heure à la montre, 1 heure c'est 60 minutes. Donc si moi j'étudie pendant 1 heure pendant un jour de Chol, pourquoi ça ne ferait pas non plus 1000 heures? Parce que tu es dans le monde. C'est la rabbinite, elle fait ce qu'elle veut. Parce que on est dans le monde. Vous allez y arriver. Regardez-moi, je suis là. Regardez. La reine Bezrat Hashem, s'il vous plaît. La reine Bezrat Hashem, quand on est dans le monde du 6, alors on doit œuvrer de façon naturelle. C'est pour ça qu'on doit aller travailler. Pourquoi travailler? Parce que travailler étant tikkun, j'ai besoin dans le monde du 6, qui est un monde, si vous avez remarqué, le 6 descend vers le bas. Vous avez remarqué? Un chiffre on descend. Le 7, lui par contre, est une longévité. C'est le Zayin. C'est un chiffre qui vient comme un crochet ramasser quelque chose. Ce chiffre-là, c'est le chiffre qui fait le mariage entre le monde du Chol, du naturel et du surnaturel. Le 8, c'est surnaturel. Giburim, Be'at Halashim, Tmeim, Be'at Teorim, Be'chen Zedek, ce qu'on a l'habitude de dire dans Alensim al Porkim al Giburot. Alors, vous regarderez donc que tout ce qui est Shabbat est relié au 7. Prenons, vous savez que dans l'hébreu, il y a ce qu'on appelle les gematriotes. Les gematriotes veut dire les comptes numériques. Et il y a ce qu'on appelle les gematriotes des gematriotes. Ça veut dire gematria ktana, une petite gematria. Par exemple, David, en gematria, c'est 14. Petite gematria, 1 et 4, 5. C'est clair, c'est le principe. On va prendre, 7 éléments de Shabbat Kodesh, ou aliments, comme vous le voulez. Qu'est-ce qu'on allume le Shabbat? La bougie. Comment on dit une bougie? Ner, c'est Nun Resh. Nun, c'est 50, Resh, c'est 200. Petite gematria? Bonne réponse. On mange de la baguette pendant Shabbat ou de la challah? On mange de la challah pendant Shabbat. Challah, ça s'écrit comment? Het, Lamed, Hey, ça fait comment gematria? Het, c'est 8, Lamed, c'est 30, et c'est 5. Ça fait donc 43. Ça fait gematria 7. Qu'est-ce qu'on boit pendant Shabbat? Yain, Yud Yud Nun, 10 et 10 et 5, c'est le 20. Ça fait 70. Petite gematria, 7. Qu'est-ce qu'on doit manger comme plat principal le Shabbat? Du couscous, j'ai bien aimé. Le poisson, comment on dit du poisson en hébreu? Dag. Dag, c'est combien gematria? Gimel, Dalet. 7. Qu'est-ce qu'on doit aussi manger? De la viande. Comment on dit la viande en hébreu? Bassar, yatikologique. Bassar, c'est comment on écrit bassar? Bet, 2, Shin, 300, Resh, 200. En tout, 502. Gematria, 7. Un des plats principaux, alors c'est marrant parce que vous avez dit le couscous. Mais effectivement, la près est là. C'est marqué dans ma Masechet Shabbat, toujours à page 118, je crois. On a l'habitude de manger, justement, la près est là, c'est marqué des tarettes d'Arok. On mange des épinards. Il y a marqué pendant Shabbat Kodesh. C'était le plat du Talmidei Chachamim. Je crois que c'est en haut de là. Je me souviens bien, c'est dans la page 119 de Masechet Shabbat, juste en haut. Là-bas, il y a marqué que les Talmidei Chachamim avaient l'habitude de manger des teradim,
pendant Shabbat. Et c'est ce qu'on appelle la Pkaïla, exactement. C'est un plat magnifique pour le Shabbat Kodesh. Et il y a deux aliments. Vous avez remarqué, dans ce monde, il y a deux aliments qui, pendant Shabbat, sont des éponges qui s'associent à ce que tu lui mélangeras. Vous avez remarqué ça? Il y a deux aliments. Ouais, lequel? J'y arrive. Vous avez le couscous. Vous prenez du couscous Kaofoul. Oh punaise, heureusement que je suis pas enceinte. Voilà. Vous avez le couscous poisson, couscous boulette, tous les couscous du monde. Très bien. Vous avez remarqué que la semoule, c'est pas une blague, spécialiste du couscous, les shavar, vous avez remarqué que la semoule prendra automatiquement le goût de ce que tu vas mettre à l'intérieur. Donc c'est un goût de l'éponge. Pourquoi? C'est comme la manne. La manne, si je devais prendre un couscous dimension éponge, ça ressemble un peu à la manne. Parce que la manne prenait le goût de ce que tu voulais lui donner. Donc tu prends le couscous. Pour ça, il y a un verset qui dit Solet belula bashemen. Tu prendras du solet. C'est quoi du solet? C'est de la semoule. Belula bashemen. Que tu. Non. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Rouler dans l'huile. Ça fait du couscous. Je prends de la semoule que je. C'est comme ça qu'on peut faire le couscous. Je ne sais pas comment vous faites. En tout cas, les Tunisiennes, tu les reconnais. Elles ont 8000 bracelets en or. Et quand elles font comme ça, genre ding, ling, 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 comme ça. Pas le couscous. Et il y a un autre aliment qui fait exactement la même chose. Quand tu le mélanges à autre chose, et cet aliment-là était le plat principal des Juifs pendant Shabbat. J'ai nommé le non, le blé, ça garde le goût de blé. Le orez, le riz. Voilà, le riz. Vous le mélangez avec de l'huile. Mais en tout cas, le riz, vous avez remarqué que vous le mélangez avec n'importe quelle sauce, il prend le goût. Et orez, ça s'écrit comment en hébreu? C'était le plat principal à l'époque. Orez, Bekitour, c'est Aleph, Vav, Resh, Zaïn, petite gematria. Aleph et Vav, ça fait 7. Resh, ça fait 207. Plus 7, 214. Gematria, 7. Petite gematria. Combien monte de personnes à la Torah le Shabbat? 7. On ne va pas perdre de temps avec ça. Mais c'était juste pour vous dire que Shabbat a lieu le 7e jour de la semaine et que le chiffre qui lui correspond, c'est le chiffre 7 qui vient faire justement cette extraordinaire union entre le monde du miracle absolu et le monde du naturel absolu, là où le miracle n'a pas lieu. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est la liaison la plus absolue du monde Havaya et du monde Adnout. Je ne sais pas si on arrivera à ce niveau-là, mais c'est un très très haut niveau. C'est le jour où le tétragramme, le nom de Dieu qui est surnaturel, rentre dans le nom de Adnout, Aleph Dalet Nun Yud, Adonai, Sefatai Tiftar Fiakite Latra, pour finir le verset, donc je viens de le dire. Les deux ensemble s'unissent totalement, et donc le surnaturel peut rentrer dans le naturel. C'est pour cela que Rabbi Shlomo Al-Kabetz a compilé dans son Lechadodi Shabbat Makor Aberacha. C'est-à-dire que le Shabbat est capable de mettre de la bénédiction spirituelle et surnaturelle dans ce que toi tu comptes entreprendre pendant la semaine qui arrivera. Zotomeret, Sheshet Yamim Te'ase Melacha, Uvayom Hashivei Shabbat Lashem Elokecha. C'est Shabbat Lashem Elokecha. C'est le jour où le tétragramme pourra se marier avec Hachem. C'est pour cela que nous avons cette parenthèse, Bezrat Hachem, du Shabbat Kodesh. Alors comment exactement le Shabbat a été proposé par le Zohar? Amar Akadosh Baruch Hu, c'est une mouche qui a été envoyée par de Gaza, celle-là. Elle arrête pas. Je vous affirme, je ne sens pas mauvais. Hein. Parce qu'à un moment, les gens vont se poser des questions. Mais si. Alors, Shabbat, Vaïnafash. Mazé Shabbat, Ishtabar Vitalesh Molaad. Omer Akadosh Baruch Hu, Yeshli Matana Bevet Gnezai. J'ai un cadeau énorme qui, elle, est resté caché dans Bet Gnezai. C'est un endroit où on cache les choses. Comment on peut dire en français Quand je dis ça, c'est à vous de m'aider là, à ce moment-là. C'est coupé, c'est à vous de me donner. Hein Non, laissez tomber vous. Bet Gnezai, ok, c'est un endroit qui est caché, d'accord. Et il l'a caché dans son marsan, je ne sais pas comment appeler ça. Non, c'est très déplacé. Kajibi, Bekitsur, on n'a pas trouvé de traduction. C'est dommage qu'on soit autant de français que personne ne trouve.
Hein? Non, non, un endroit où on cache les choses. Non, non, c'est pas le mot. Ça me viendra après le cours comme d'habitude. Hein? Bien sûr. Laissez tomber, laissez tomber. Si vous cachez des choses dans la cave, vous avez des choses à reprocher. Bet Agnezaï, c'est tout simplement une pièce où on cache tous ces trésors. Voilà de quoi est-ce qu'on parle. D'accord? L'homme est chané. D'accord. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a, Dieu, qu'est-ce qu'il a caché? Il a caché tout simplement Ma istir Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemolahad? Il a caché là-bas son plus grand trésor. I'm singing in the way. The singing in the way. On va l'ignorer. Donc, qu'est-ce qu'il a caché là-bas? Dis-moi, tu... Top. Il a caché là-bas ce qu'il avait, son diamant le plus précieux, c'est le Shabbat Kodesh. Et il a voulu le donner à un peuple. Seulement, il a fallu choisir ce peuple. Et les jours eux-mêmes ont désiré avoir ce cadeau chez lui. Vous savez que le dimanche, c'est marié avec le lundi, le mardi avec le mercredi, jeudi avec vendredi. Et le Shabbat s'est retrouvé tout seul. Alors Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, je vais t'offrir quelque chose. Je vais t'offrir quelque chose. Je vais t'offrir le peuple d'Israël. Ce qui fait que le Shabbat s'est retrouvé marié avec le peuple d'Israël. L'âme du peuple juif devra retrouver sa fiancée, qui est le Shabbat Kodesh. C'est pour cela que dans la Kabbale, Shabbat est appelé la fille d'Hachem. Et donc, si nous nous sommes mariés avec le Shabbat le jour du samedi, c'est qu'automatiquement, nous sommes les fiancés de Shabbat et les gendres de Akadosh Baruch Hu. Nous avons prêté serment par rapport à cette situation. C'est pour cela que la phrase qui compile l'accueil des Juifs pour le Shabbat Kodesh commence par Boi Kala, Shabbat Malketa. Viens ma fiancée. Dès que tu dis ça, Boi Kala, Shabbat Malketa, tu reçois l'âme du Shabbat. Ça veut dire que tu rentres dans la dimension de Shabbat Kodesh. Donc comment est-ce que tu accueilles le Shabbat? En lui disant, viens ma fiancée, tu es marié avec le Shabbat. Et donc, qui comme les femmes le savent, surtout dans cette génération où tout va à l'envers, c'est que quand on est une femme et qu'on est marié, la dernière des choses que n'aimerait surtout pas entendre une femme, c'est que son mari l'a trompée. La dernière des choses que n'aimerait entendre une femme, c'est que son mari a offert un bijou à une autre femme. C'est-à-dire que les autres femmes, vous savez de qui est-ce qu'on parle? Des autres jours de la semaine. C'est-à-dire que si pendant Shabbat Kodesh, tu vas offrir à ce jour où tu es marié avec le Shabbat, qui est exclusif au Shabbat, donc automatiquement, ça s'appelle un photographe, n'ayez pas peur, donc automatiquement, Biasiata d'Ishmaïa, c'est que cette personne-là va inclure une maîtresse dans le lit de sa femme. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que tu es Boïkala, je suis avec toi, je rentre en union avec toi, je m'unis à toi, et je vais commencer à parler d'Ivrei Chol, parole de Chol, où je vais commencer à marcher comme si j'étais en pleine semaine, où je vais commencer à déplacer des objets que je pouvais déplacer la semaine, mais pas le jour du Shabbat, car je suis dans une union intime. Je suis dans une union, car il faut savoir que le Shabbat Kodesh, la liaison que le peuple d'Israël lie avec son Créateur, ce que je veux dire va peut-être vous choquer, j'en sais rien, et je m'en fiche, puisque je suis là pour vous livrer des secrets, non pas pour aller dans le sens du poil, mais le Shabbat, c'est une liaison amoureuse et intime entre le peuple d'Israël et le Créateur du monde. À un tel point que si les Juifs est Mechalel Shabbat, qu'est-ce qu'il est? Chayav Mita. Il est condamné à mort. Et si un goy il veut être Shomer Shabbat, il est condamné à mort. Et pourquoi? C'est débile. Bien, le Madavardomé, à quoi ça ressemble? C'est comme le mari qui parle avec sa femme et tu as un étranger qui met sa tête en plein milieu du couple. Ça veut dire que le non-juif,
n'a pas, je ne parle pas de celui qui est en phase de conversion, qui doit être Shomer Shabbat, mais attention, même en phase de conversion, à la veille de sa conversion, il doit les Chalel Shabbat. Il est obligé de faire un issour devant de témoins. Prendre une feuille et écrire 2 lettres, par exemple, devant de témoins. Il est obligé d'allumer la lumière, faire un issour de la Torah. Pourquoi? Pour bien montrer que pour l'instant, il n'est pas encore juif. Mipnei Shakadosh Baruch Hu a créé une intimité absolue. C'est pour cela que la tradition juive a voulu que tous les vendredis soirs, nous lisions le Shir HaShirim, qui parle de quoi? De l'union la plus intime et la plus cachée dans les draps entre l'homme et son créateur. Shir HaShirim Asher Lishlomo. Hein? Kitovim de Dechamiyaim. Fais-moi des baisers, car je veux sentir l'odeur de ton parfum. Ouais, où tu vas, toi? Veshadaim Ena, tu n'as pas encore de poitrine. De quoi tu parles? T'es malade ou quoi? Ça se lit quand ça? Le jour de Pessah, la libération du peuple juif. Tous les vendredis soirs, dans toutes les synagogues sfarades, on a l'habitude, tous ensemble, de lire le Shir HaShirim. Et c'est tellement grandiose le Shir HaShirim qu'il y en a qui disent que celui qui le lit en le chantant de tout son cœur, même s'il méritait le Gehinam après la mort, le Shir HaShirim se mettrait comme une barrière pour le ramener vers son créateur en disant « pas lui ». C'est comme ça que c'est marqué dans le livre Ahavat Chaim. Pour vous dire à quel point cette union est si importante et si intime, c'est wanted $2000. Elle est marrante. La Chen Omer HaKadosh Baruch Hu, Shabbat, c'est quoi la racine du mot Shabbat? On voit ici quoi? Shel Bat. Shabbat, ça s'écrit Shen, Shin, Bet, Tav. C'est quoi les 2 lettres du centre? Bet et Tav. Et c'est quoi Bet et Tav? Bat. Bat. Dans le mot Shabbat, vous avez la notion de ma fille. Akadosh Baruch Hu, je vous poserai une question à vous. Si vous, Bezrat Hashem, vous avez une fille, cette fille est en âge de se marier, elle a trouvé un khatan. En général, qu'est-ce qu'on sort en phrase sympathique avec le sourire? Tu lui fais du mal, je te tue. Avec le sourire, hein, tu n'es pas obligé de t'énerver. Hein? Mamash Kacha, on est bien d'accord. C'est ce qu'il dit Hachem. Il a dit voilà, moi j'ai une fille, elle s'appelle Shabbat. Je vais la donner au peuple d'Israël. Mes enfants, faites attention à ma fille. Tout comme vous, en tant que père et en tant que mère, vous n'aimeriez pas que l'on trahisse votre fille, que l'on fasse du mal à votre fille, que l'on maltraite votre fille et qu'on insulte votre fille. De la même façon, il dit à Kadosh Baruch Hu, moi je ne suis pas plus que toi. Tout comme toi, tu voudrais que ta fille soit heureuse. Permets-moi de demander que mon peuple soit heureux, mon gendre soit heureux, et en même temps ma fille soit heureuse. Donc, Akadosh Baruch Hu, il inspire à quoi? Comme on a l'habitude de le voir. En quoi, Bezrat Hashem, un père, peut-il espérer le plus de bénédictions pour ses enfants? Vivez dans la paix. Soyez dans le shalom. C'est pour cela qu'on a l'habitude d'appeler tous les vendredis soirs Shabbat Shalom. Que vous ayez, Bezrat Hashem, le shalom à la maison. Pourquoi? Pour que cette union entre le Shabbat et Israël puisse être une union de paix. Pourquoi c'est si important de le dire? On va comprendre tout de suite. Alors, il y a un homme dans le livre de Bamidbar du nom de Tselophrad, Mekoshesh Etzim. Et lui, dans ce qu'il a fait, Ish Mekoshesh Etzim, vous verrez que les Sofitivot, donc cet homme-là, vous savez qu'il a ramassé du bois en d'autres termes, et pendant Shabbat, il a déplacé Mireshut les Reshut. Donc il a déplacé d'un endroit, Reshut Ayachid, Reshut Arabim, d'un endroit privé à un endroit public. C'est clair jusque-là? Très bien. C'est la réponse. Alors, c'est quoi les Sofitivot du mot Ish, la dernière lettre, Shin, Mekoshesh, Etzim, ça fait quoi comme mot si je devais les mettre dans un ordre? Shemesh. Shemesh. Oh. Très bien. Donc ça veut dire Shemesh. Pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin de nous dire que cet homme-là a été mis à mort? Comme si qu'il avait perdu l'identité du Shabbat Kodesh. Vous allez tout de suite le comprendre par l'influence des planètes. Vous savez que chaque jour, on avait étudié ça pour le Mazal, est dirigé par une planète qui va influencer sur elle, comme c'est marqué à la page 155 de Masechet Shabbat Amud Bet. Le dimanche, premier jour de la semaine, est dirigé par la planète qui s'appelle le... Comment on dit en anglais dimanche? Sunday. Eh ben voilà, vous commencez à évoluer, ça fait plaisir. Donc le jour du
Soleil. Je t'abbarre chez mon lave. Le lundi, comme on dit lundi ou en anglais ou même en espagnol, lunes, Monday, moon, c'est quoi? C'est la lune. Bravo! Le mardi, qui porte bien son nom, mardi, Mars. Le mercure, mercredi, Jupiter. Jeudi, Jupiter, la planète qu'on appelle donc Jupiter, qui est la plus grosse des planètes du système solaire. Le vendredi, Vénus, qu'on appelle en hébreu Noga. Et le Shabbat, Saturne, et en hébreu, Shabtai, bonne réponse mon épouse, ça fait 4 bonnes réponses. Malais. Shabtai. J'ai une question à vous poser. Il y a exactement 9 planètes dans le système solaire, dont 7 qui sont vraiment influençables sur la Terre, et sur l'homme, et sur les jours. Quelle est la seule planète qui possède une couronne? Shabtai. La planète Saturne est la seule planète du système solaire qui soit couronnée, bizarrement. De plusieurs anneaux, dont 7 anneaux, 7 couleurs différentes. La planète Saturne. Le problème qu'on a avec cette planète, on va y arriver tout à l'heure. J'aimerais m'en référer. C'est un film que tu tournes, c'est pas possible. À un moment, je croyais que c'était des photos, après je dis très pour le FBI, peut-être. Top. J'aimerais comme ça répondre. Vous allez être sur le site. Hein. Il y a 3 grandes religions. Il y a 3 grandes religions qui sont sorties du judaïsme, quitte à en déplaire à d'autres. Il y a eu la première religion, c'est le judaïsme, qui est né à l'époque du Sinaï, où Dieu s'est dévoilé en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte devant plus de 3 millions de témoins oculaires. » Et nous, on est reliés au samedi. Il y a eu l'islam, qui eux, par contre, sont venus en 673 de l'ère vulgaire, donc il n'y a pas tellement longtemps, l'islam. 15 siècles en arrière seulement, une religion toute nouvelle qui s'est créée comme ça, avec un monsieur qui a dit « Dieu m'a parlé, c'est moi, je suis là. » Et les autres ont dit « Ok, c'est bon, on te prend, ça marche, j'aime bien le plan. 70 vierges dans le monde futur, du vin qui coule à gogo, moi ça me plaît. » Ça a marché. Mais bizarrement, le jour qu'ils ont pris s'appelle le vendredi. Alors voyons ensemble, qu'est-ce que représente le vendredi dans la Torah et pour quelle est la planète qui la dirige? Rien que sur ce sujet-là, Bémet, il y a de quoi parler parce que si on parle de Noga, c'est un sujet très très profond. Le vendredi, qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Vous avez remarqué que le seul chiffre qui s'appelle le chiffre 6, qui comprend tous les autres, c'est le vendredi. Vendredi, celui qui naît le vendredi, en plus qu'on avait étudié, serait un homme qui court après les mitzvot. Vous savez pourquoi Dieu nous presse tout le temps le vendredi? Pour ne pas qu'on ait le temps de fauter. Parce que le vendredi est un jour très préposé à la colère et à la dispute. Donc, on va avoir une situation qu'on appelle dans la Kabbale Klipat Noga. C'est pour ça que je dis que c'est un très long sujet. J'ai un livre entier là-bas de plus de 500 pages qui parle de Klipat Noga. D'ailleurs, 5 volumes qui en parlent. Klipat Noga, c'est une klipa qui est une écorce qui est positive et très négative, qui peut emmener à la vie, qui peut emmener à la mort. Voilà, c'est pas compliqué. Le jour du vendredi, c'est dirigé par Vénus, c'est-à-dire, donc, en d'autres termes, c'est le jour de Klipat Noga. C'est ce jour-là où, quand Adam Arishon a été créé, sous l'influence de cette planète, créée au 2e jour de la création, 4e jour exactement de la création, oui, les étoiles et le soleil et la lune, va être influencé dans le monde le vendredi juste avant l'entrée du Shabbat Kodesh par Noga. Qui va venir le voir? Le serpent. Le serpent vient voir sa femme et la fait tomber dans la déchéance morale puisqu'ils iront ensemble et ensuite, elle emmènera Adam dans la faute. Donc, si je peux me permettre le mot, le vendredi dans le judaïsme est représentatif de quoi? Du jour de la faute. C'est le jour du péché sexuel. Je vous parle crûment pour gagner du temps de plein de bric-brac avec des mots qui vont arriver à la même conséquence. Le vendredi, dans le judaïsme, c'est le jour de la faute. Donc, pour réparer cette faute, on va être obligé de préparer 1 tonne
de situation entre le Etz Hadat et le Etz Chaim, prépare la paracha de la semaine qui est le Etz Chaim, commence à mettre à la table le monde matériel, fait la différence entre le Chol et le Kodesh, les couverts de Shabbat, les habits qui vont retrouver les habits originaires de, surtout ne pas mettre des habits de Chol, parce que ça voudrait dire qu'en d'autres termes, Beged qui veut dire trahison, Beged, Boged en hébreu, habit, si on garde ces habits de Chol, ça veut dire qu'en fin de compte, on refuse de faire un peu teshuva dans le monde de Noga. Ça veut dire la Klipat Noga s'attache à nos habits et peut nous faire tomber. Sur ce, comprenez-le bien. Le vendredi, c'est Vénus. Même dans la mythologie, Vénus représente quoi? La déesse de quoi? La déesse de l'amour. Vénus, c'est la déesse de l'amour. C'est le jour où la faute a eu lieu. Et donc, comme c'est un jour de discorde où Dieu a prescrit la mort ce jour-là, vendredi est un jour de Midat Adin. Comment on dit le mot religion en arabe? Justice. Comment on dit en arabe religion? Din. Parce que c'est un jour de Midat Adin, c'est un jour où tout est tendu. C'est un jour qui est très difficile. C'est pour ça qu'on va retirer toute influence extérieure, comme par exemple quoi? Des toiles d'araignée. Allah Khalema, il faut les retirer. Pourquoi? Parce que ça attire la Klipat Noga dans la maison. Donc on va les retirer parce que ça va emmener des disputes dans le couple. Mais c'est débile de me dire qu'une toile d'araignée dans un coin de ma maison va me fâcher avec ma femme, parce que tu comprends rien. Un jour, un homme s'est retrouvé dans un endroit qui schlinguait. Il a dit à l'autre, excuse-moi, t'as mal au ventre? Non, c'est pas moi. Tu sais, des fois tu roules sur la route, t'as des terrains qui sont très mauvais. À un moment, tu regardes l'autre comme ça une fois, deux fois, tu dis arrête, t'es fou, c'est pas moi, tu rigoles. Non, c'est pas grave. Tu peux penser que c'est de la faute de l'autre parce que l'influence extérieure te trompe dans ta vision des choses. Donc il va faire extrêmement, extrêmement attention. C'est pour ça que c'est un jour de din. Et l'islam a pris ce jour-là. C'est un jour extrêmement difficile. C'est le jour du rôle absolu. Yom HaShishi. C'est ce jour-là, le 6, qui comprend tous les autres jours, qui aurait pu mener à la défaillance morale ou à l'échec. C'est pour cela d'ailleurs que chez nous, qu'est-ce qu'on dit le vendredi toute la journée? Et qu'est-ce que vient fêter cette religion qui est l'islam? Elle vient fêter sa fête. Vous savez que le mot islam, qui veut dire, dans l'absolu, au niveau étymologique, le mot islam veut dire séparation. Je ne vais pas rentrer dans le détail en arabe, ce n'est pas le problème. Mais c'est aussi, comme le disait Manitou à la Shalom, islam, c'est, comment tu dis en arabe le shalom? Et comment tu dis une négation, le contraire? I, efshar, i efshar. Donc si je dois dire anti-paix, ça fait quoi? Islam, i salem. Anti-shalom. C'est pour cela que dans le Coran, c'est les femmes, c'est pour cela que dans le Coran, la première image qui apparaît, c'est un glaive. I salem, anti-paix. C'est pas la peine de courir faire la paix avec les Arabes, il n'y aura jamais la paix avec les Arabes. Je vous le dis parce que si les politiciens étudiaient un peu plus la Torah, ils comprendraient parfaitement que en France, ils pensent pouvoir négocier avec les Arabes du 13e, je sais pas, mais ils n'ont rien compris. On ne négocie pas. On ne peut pas négocier. C'est une situation où, dans l'islam, c'est le plus fort qui l'emporte, c'est tout. C'est la politique de l'islam. C'est au nom de Allah ou Akbar, et ça veut dire quoi Allah Akbar? Ce sera mon Dieu le plus grand. C'est-à-dire, tu veux me battre, t'as qu'à être plus grand que moi. Je ne peux respecter dans l'islam que celui qui est capable de me battre. Sinon, je te bouffe, je t'éclate. Pourquoi? Parce que c'est la Klipat Noga. On est bien d'accord. Quand on arrive à Shabbat Kodesh, on s'en sort pas mieux spécialement. Parce qu'il faut savoir, comme on l'a étudié sur les Mazalot, qu'il y a 2 étoiles, c'est-à-dire 2 planètes, qui sont extrêmement négatives pour nous, dont l'influence est néfaste. Mars, on y arrivera, pendant le mois de Hadar, et une autre planète qui est beaucoup plus néfaste que Vénus, c'est Shabtai, justement, Saturne. Vous avez remarqué qu'on n'essaie même pas de déposer des satellites sur Saturne. C'est inapprochable. C'est une planète gazeuse, extrêmement dangereuse. Elle est extrêmement loin de nous. Dans la Kabbale ainsi que dans la Gemara, on nous apprend que Saturne est une planète de meurtre. C'est pour cela que le Shabbat Kodesh, celui qui n'est pas Shabbat, Shomer Shabbat, comme c'est l'Ophra dont on parle dans la Torah, qui va être mis à mort, lapidé, le jour du Shabbat. Comment c'est possible? Aire Chayav Mita. Il est Chayav Mita. Lama? Parce que si tu chas Shalom enfreins le Shabbat Kodesh,
Donc tu as trompé ton Créateur alors qu'on t'avait mis en garde, selon la Torah. Bien entendu, aujourd'hui ça n'existe pas, on n'a pas de Sanhedrin, on n'a pas tout ça. Eh bien, automatiquement, la planète de Saturne est une planète qui influencera vers une direction extrêmement dangereuse. Lo aleinu velo alechem. Ce qui fait que le Shabbat Kodesh, on sera tous obligés d'être constamment sur nos gardes sur un point essentiel. Et lequel? Non, lequel? Le calme. Il faut absolument garder son calme. Saturne est une planète froide, il faut garder son sang-froid, c'est le cas de le dire. Ne pas réveiller l'influence de Saturne sur nous, c'est pour ça que le Shabbat Kodesh, c'est le jour de toute la semaine où tu supporteras le moins d'erreurs de ton mari et le moins d'erreurs de ta femme. Ça veut dire que tu peux dire n'importe quoi. Par exemple, tu dis à ta femme, qu'est-ce que tu ressembles à ta mère? Elle va dire la semaine, qu'est-ce que t'es lourd. Tu dis ça le Shabbat, toi t'es comme ton père, la shonara. Le Shabbat, tout peut très très vite éclater, très vite. C'est pour ça qu'il faut driver vite. C'est une blague. Exactement. Il faut éviter, tu as très bien fait de le dire, il faut éviter absolument les sujets qui fâchent. Hein? On fait les nœuds avant Shabbat. On fait les nœuds avant Shabbat. Je ne connaissais pas. Alors tout à l'heure, on a dit quand même quelque chose qu'on aurait dû lever la main et dire, mais je ne comprends pas pourquoi on parle de Saturne et pourquoi on parle de Vénus. Tout à l'heure, je vous ai lu un verset. Si vous avez bien suivi ce que je dis, parce que moi, je ne lâche pas le morceau. Oui, d'accord, mais avant ça, qu'est-ce que j'ai dit? C'est l'Ophrad. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ish, Mekoshesh et Tzim. On a vu que c'était les sofitivot du mot soleil. Alors maintenant, on arrivera au dimanche. Quel est le jour saint des chrétiens? Le catholicisme a choisi le dimanche. Alors, contrairement à ce que vous pensez, le dimanche, dans la théologie chrétienne, n'est pas le premier jour de la semaine. Ça, c'est pour nous, les juifs. Chez eux, oui, ça c'est sûr, c'est aussi le jour du Seigneur. C'est pas ce que je veux dire. Dimanche, dans la chrétienté, en réalité, c'est le 8e jour de la semaine. C'est-à-dire que dans la chrétienté, ils sont partis, je vous explique comment ça s'est passé. Ils sont partis, arrête de me renvoyer, je t'ai envoyé chez toi, tu me la renvoies. Ça part de dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Qu'est-ce qu'on fait à la chrétienté? Donc Paul, Marc et tous les copains là-bas, du mot Pécho. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont décidé de reporter le Shabbat, c'est-à-dire l'avant-goût du monde futur, dans ce monde. Les chrétiens étant descendants de Esav, d'Ésaü, on a vu que Ésaü n'a pas voulu attendre la mort pour avoir son salaire, donc ils l'ont mis dans ce monde. De quoi est composé le monde futur? De la lumière du premier jour cachée. Donc, cette lumière du premier jour qui est cachée ne pourra se réaliser dans le monde du 6 qui appartient à Esav. Quelle lumière d'après vous? Le jour du soleil. C'est pour ça que je vous ai dit que quand lui, Tselophrad, il est venu ramasser du bois pendant Shabbat et qu'il a déplacé, qu'est-ce qu'on en a à faire que le Zohar nous dise que les Sofitivot, ça fait les lettres du mot Shemesh? C'est parce qu'il a commis une erreur fatale qui était celle du christianisme. C'est-à-dire qu'il a mis du Chol, il a mis du dimanche dans le samedi. Il a mis du soleil dans une planète froide. Et le chaud et le froid, quand ça se mélange, qu'est-ce que ça fait? Ça explose en mille. Automatiquement, c'est une explosion. Chose qu'on ne voit pas. Quand un juif est Mechalel Shabbat, il a envoyé une dynamite dans son monde futur. Il explose les mondes. L'opachot veloyoter. L'opachot veloyoter. C'est pour ça qu'on vient nous dire, les sofitivot d'un homme qui a ramassé du bois Shabbat, c'est tellement grave que ça fait les lettres du mot soleil. Alors, soleil ou étoile, qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais tu comprends rien. Ça vient t'enseigner tout simplement que la chrétienté a pris le jour du Sunday, le jour du dimanche pour le week-end. En d'autres termes, chez nous, par exemple, quand vient le dimanche en Israël, eh ben, c'est le lundi chez les Français. Chez nous, c'est jour 1, on retourne dans le Chol. C'est-à-dire que le soleil qui représente un tant soit peu le monde du repos, ouais, eh bien, qui tombe le jour du dimanche, par exemple, en France, les gens ont besoin du week-end. Donc, ils ont 48 heures, ils ont samedi et dimanche, d'accord? Samedi, c'est pour les promenades, le dimanche, c'est pour les courses, c'est pour se promener, profiter du soleil. Nous, les Juifs, on n'est pas venus profiter de ce monde. Donc, c'est certainement pas le dimanche qui nous mettra au repos. Le dimanche, on doit absolument, c'est une mitzvah pour nous de prendre la vie active, tout de suite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre jour de repos à nous. Parce que si tu prends ton dimanche sur terre, en d'autres termes, vous avez compris au niveau
idéologique ce que cela veut dire. Ça veut dire que tu veux prendre ton monde futur sur Terre. Parce que tu veux donc profiter de l'émanation du soleil qui appartient au monde du 6, sur lequel tu vas passer ton temps à le fixer, à jouer avec. Je vais à la plage pendant des heures bronzées, j'attends le mois d'août, se comporter comme un goy toute la journée. Ce n'est pas du tout le but du peuple d'Israël. Adam, la Amol, Yulad. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller bronzer. Si on veut bronzer, Kedat Moshe Israël, plage séparée, bien entendu, je ne parle pas de ça, comprenez-moi. Okay, je parle de ce que 2000 ans d'histoire nous ont éduqués à vivre. Ouais, le mois de juillet, le mois d'août pour les enfants en France, je ne sais pas pour rappeler, mais c'était horrible. 2 mois de vacances. 2 mois, rendez-vous avec qui? Un seul événement. Une belle journée. Dans le judaïsme, la journée, elle est belle qu'il pleuve, qu'il fasse gris ou qu'il fasse beau. Parce que notre soleil à nous, c'est l'étude de la Torah. Notre soleil à nous, bien entendu, ça joue, hein, ça influence. Une belle journée, faites pas les lourds. C'est très bien que quand il fait beau, ça influence sur le moral. Quand il fait gris, ça influence sur le moral. Ne venez pas descendre à ce niveau-là, au niveau de l'esprit, ce serait ridicule. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le judaïsme vient nous apprendre que le samedi, c'est le jour où c'est à nous de faire sortir le soleil de son article, c'est-à-dire un jour qui a été donné pour l'étude de la Torah. Et c'est pour cela que les 3 religions se sont divisées en 3 jours, qui sont le vendredi, jour de la faute, le samedi, jour du challenge du shalom à la maison. C'est un challenge. C'est un challenge, c'est un combat. C'est un combat de toutes les secondes. Et le jour du dimanche, qui représente pour la chrétienté le jour du Seigneur. Chez les Talmidei Chachamim, on a une surprise. Comment est-ce qu'on appelle le Shabbat? Comment on appelle, un sage dans le Zohar, par exemple? Si je lis le Zohar, je veux dire, le Rav Intel a dit, comment on peut trouver son surnom? Comment est-ce qu'il s'appelle? Alors, je vous l'apprends comme ça, vous le saurez. Non, il ne faut pas marquer de sadique. Hein? Shabbat, excellente réponse. Bonne réponse, ma femme. Shabbat, absolument. Un Talmid Chacham, dans le Zohar HaKadosh, vous allez voir, Vechen Shabbat Amar, d'Ambre de Shabbato, comme il a dit le Shabbat, par exemple. Shabbat, c'est quoi? Ça veut dire Talmid Chacham. Ça veut dire que quoi? Un sage qui étudie le Talmud toute la semaine, comment il est appelé? Shabbat. Donc, qu'est-ce qui donne la lumière de l'étude? Vous avez compris. Le Shabbat Kodesh, c'est un jour qui nous a été donné pour faire Teshuvah. Et si on n'a pas eu le temps d'étudier la Torah la semaine, alors qu'est-ce que tu fais du Shabbat qui t'a été donné pour cela? Ce qui fait qu'un Talmid Chacham, pendant les 6 jours de la semaine, qu'est-ce qu'il a appelé? Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il fait exactement pendant la semaine ce qu'il faisait aussi pendant Shabbat. Donc son Shabbat et lui est un monde qui ne finit pas. Donc lui-même est appelé Shabbat, le Pachot et le Éther. Seulement voilà, on a un problème. Pour endurcir un tant soit peu les choses, je vais un petit peu approfondir. Des choses qui ne sont pas agréables à entendre. Donc ceux qui veulent aller entendre que ce qu'ils veulent entendre, il y a des gens comme ça qui veulent écouter que des Dvar Torah, qui ne vont pas les déranger dans leur médiocrité. Nous ici, on s'adresse à une Torah Baruch Hashem pour ceux qui veulent évoluer et savoir où est le Emet. Bien entendu, en référençant tout ce que l'on dit. Le Shulchan Aruch nous dit, Lo alenu velo alechem, que si une personne est mechalel Shabbat befaresia, si une personne, par exemple, fume en lieu public, ou qu'il prenne sa voiture, Dino, pendant Shabbat, ben oui, il prend sa voiture en pleine semaine, c'est qu'il est occupé. Bien sûr qu'on parle de Shabbat. Eh bien, si une personne prend sa voiture dans un lieu public, normalement c'est 600 000 âmes. Aujourd'hui, on peut considérer un lieu public vraiment dans un endroit où vont passer beaucoup de personnes. Cette personne-là est appelée dans le Shulchan Aruch. Vous savez comment il est appelé? Goy Gamour. Comme ça, il possède le Rama. Rabbi Moshe Azarlich. Celui qui n'est pas content, il va au kotel, il fait une manifestation. Je ne suis pas content, je ne suis pas content. La halakha, elle est fixée. Et c'est très indélicat. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est expert en halakha, il dirait, je vais venir prendre parce que ça n'arrête pas de sonner, ça me fatigue. Voilà. Et donc, pourquoi c'est indélicat? Je voudrais voir si vous allez être capable de répondre à cette question un peu difficile. Arrête, qu'est-ce qui fixe qu'une personne est juive? Une seule règle. Si ta mère est juive, tu es juif. Pourtant, la halakha est formelle. Un juif qui prend sa voiture pendant Shabbat, un juif qui va mechalel Shabbat, qui appuie sur pour ouvrir les boutons
qui allume la lumière dans un lieu public. Un juif qui n'a pas peur de montrer qu'il est Mechalel Shabbat, peu importe où il est. La halacha, donc, dans tous ces volumes d'halachot, vient nous dire cet homme-là, il est indigne de Goy Gamour. Deux questions. Petit 1. Si tu me dis qu'il est Goy, je veux bien, parce qu'on appelle Goy Echad, nous aussi. Mais tu es en train de me dire qu'il est Goy Gamour, quoi? Tu veux dire comme un Goy? Goy? Réponse, absolument. Alors moi j'ai envie de te dire quoi? C'est une blague de Coluche? Il y a plus blanc que blanc. Tu sais quoi? Je suis Goy Gamour. Gamour veut dire que tu es un Goy complet. Alors, première question, pourquoi être extrême dans la halakha alors qu'on sait que la halakha nous a été donnée pour nous protéger, alors que là, on dirait que la halakha nous trahit, nous jette, nous vomit. C'est horrible. Quoi, le mec, il prend sa voiture Shabbat, après c'est un Goy Gamour. Mais ma mère c'est fortuné, mon père c'est Richard. Parent tunisien. Il y a un problème. Et lui, c'est prospère. La reine, on a un problème. Et pourquoi on a un problème? Parce que si sa mère est juive, qu'est-ce que tu es en train de me dire qu'il est goy? Il y a une marloquette dans vos... les rabbins, quand vous écrivez les lois juives, faut arrêter de fumer. Il y a un moment, vous direz, vous êtes en train de vous contredire. Pas du tout. Il n'y a aucune contradiction. Il n'y a qu'un imbécile qui comprend l'étude qui peut dire une contradiction. Quand on vient te dire qui est juif au niveau de ta mère, on parle du corps, que ton corps soit juif. Quand le Shulchan Aruch te parle, en te disant que celui qui est Mechalel Shabbat, qui va enfreindre le Shabbat, il est indigne de Goy Gamour, on parle de l'âme. Et comment ça s'exprime? Vous allez comprendre tout de suite. Comment est-ce qu'un posek halacha? Vous avez vu le Rav Ovadia Yosef, que son mérite nous protège. Et toutes les lois qu'il a écrites, il a tout fait pour permettre, trouver toutes les possibilités pour qu'on ait le bois d'accusation dans notre façon de se conduire. On a, sur le Rav Ovadia Yosef, on peut compter. Il permet. Le Beth Yosef a fait pareil. Le Rama, posek halacha ashkenaz, a fait pareil. Comment se fait-il que dans ce cas-là, il ait osé nous mettre dans un tel pétrin qu'un juif qui serait Mechalel Shabbat, Befaresia, on n'a pas le droit de le compter dans le minyan, on n'a pas le droit de le faire monter à la Torah. C'est assour, halacha. Sauf pour cette génération, Tinokot Shinishbu, c'est un autre sujet, est-ce que oui ou non il est assimilé ou pas, dans ce cas-là on va tenir compte ou pas, Marloquette entre le Chazon Ish, le Olam Chassidim, l'homme je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Alors, le Rav Ovadia, il dit dans ce cas-là, si ça risque de faire des problèmes, par exemple, si on sait que ce juif-là, je vous réponds en deux mots, c'est très simple. Si on sait que ce juif-là, il vient d'un bled perdu de la France, ou peu importe, même en Israël, il y en a plein des gens qui ne savent même pas c'est quoi l'Avdallah. Ça fait 30 ans que je suis là, j'ai invité une famille israélienne à faire l'Avdallah, ils m'ont dit Mazé. Au courant de rien. Dans ce cas-là, ces gens-là, même s'ils prennent la voiture Shabbat, on peut les faire monter à la Torah, parce qu'ils ont un digne de Tinokot Shenishbu. C'est-à-dire, ils ont été pris en otage dans la Klipat Noga. Justement, on en revient à cette Klipat Noga. Ils ont été pris en otage dans l'assimilation. D'accord? Comme moi, quand j'étais Chiloni, que Dieu me pardonne, quand Rabbi Moshe Deri m'a fait faire tchouva, je fumais des Marlboro Light, c'est déjà au régime, je lui ai proposé une cigarette pendant Shabbat. Il m'a dit, non, je fume pas. Je ne savais pas que c'était interdit de fumer le Shabbat. On me l'avait jamais dit. Donc, si je monte à la Torah, pour moi, la Torah, c'est, tu veux un don? Pour moi, il y a des mecs, ils peuvent vivre avec, pour donner des exemples, pour te dire combien les gens sont assimilés. T'as un mec qui peut manger non cachère, il va en boîte de nuit avec des goyotes, il fait n'importe quoi, mais sa Magen David elle tombe par terre, c'est péché. Débile. Il n'y a aucun péché à ce qu'une Magen David tombe par terre, il n'y a aucune mitzvah de l'embrasser, il n'y a aucun. Tout ça, c'est enjoliver une mitzvah. Il n'y a aucun lien. Il y a même des mecs, d'accord, ils sont mariés avec Christine, là-bas. Ils viennent à un kidouche, ils ont la kippa, ils rentrent aux toilettes, ils disent c'est péché, c'est kadosh. Il l'embrasse, il rentre aux toilettes sans kippa. Tu vois des trucs de fou. Ils sont mignons. Ces gens-là, tu peux les faire monter à la Torah. Pourquoi? C'est des enfants de l'esprit. Mais celui qui connaît la Torah, celui qui est au courant de Shabbat Kodesh, et lui prend sa voiture, lui, on n'a pas le droit de le faire monter. Le Rav Ovadia, il dit, si ça risque de créer des discordes, alors tu es mitalem. C'est-à-dire que tu fais un FKR. C'est-à-dire, montre, fais ce que tu as à faire. Mais il ne pourra pas, par exemple, chas v'shalom, être témoin pour un mariage. Tu le comprends bien. Si le Mechalel Shabbat, il ne peut pas être témoin. Donc, il y a toutes ces lois-là qui rentrent. Alors, pour en revenir un petit peu à ce qu'on disait, comment se fait-il quand même que notre halakha ne protège pas et qu'elle ose dire d'un juif, pas qu'un autre te dise, de toute façon, toi, le juif, tu te comportes comme un goy. Tu comprends, mais que la halakha dise ça d'un juif, mais comment tu peux faire un kitroug sur un juif en disant une telle chose, t'es pire qu'un goy, t'es goy gamour, entre guillemets. Ça veut rien dire. Et là, pour comprendre cela, il faut comprendre combien la Torah nous aime et combien les chachamim nous ont protégés. Vous savez, comme on l'a fait sur le cours du monde des anges, que chaque monde est dirigé par un ange. Et l'ange qui dirige le Shabbat,
qui est responsable des Juifs, plus exactement, s'appelle... Non, non. Il s'appelle Michael. Vous le dites tous les matins. Michael, à Kohen Agadol, Sar Apotropous, chez l'Israël. Le gardien d'Israël, en d'autres termes, l'ange qui représente le peuple d'Israël dans les cieux, le procureur d'Israël, l'avocat d'Israël, la praklitout, comme vous voulez, c'est l'ange Michael. Michael, il indigne de Kohen Gadol dans les cieux. C'est un Kohen Gadol. Quand il voit un de ses enfants, entre guillemets, sur terre, c'est un duquel il est responsable, qui s'appellerait par exemple Monsieur Intel, qui serait là. D'accord? Et ce monsieur-là maintenant, lui, il prend sa voiture pendant Shabbat. Il y a un autre ange qui est responsable des 70 nations, et qui s'appelle Memtet. On ne peut pas prononcer son nom, donc je ne vous le dis pas. Maintenant, lui, il dirige les 70 nations des Goïm. C'est le chef d'Ishmaël, de Esav, des hindouistes, des Chinois, de tout ce qu'il y a sur terre. C'est lui l'ange principal qui dirige tout le monde. Ici, on a Michael, et là-bas, on a Memtet. Maintenant, la Torah, elle dit que si un juif, il est Mechalel Shabbat, il ne fait pas Shabbat, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah à maintes reprises? Mot Yumat. Il doit être mis à mort. Ce qui fait que l'ange de la mort, dès qu'il voit qu'un juif ne respecte pas le Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Ils font chez Michaël pour chercher à l'intérieur du peuple juif où est ce juif qui mérite de mourir d'un accident de la route, de tomber d'un étage. Il faut qu'il meure. Pourquoi? Parce qu'il est Michaël Shabbat. La Torah ne ment pas, elle ne rigole pas. La Torah, c'est pas un livre de blagues. C'est un livre à prendre très au sérieux. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Moshe Ezerlich et le Beth Yosef? Ils ont fait une halakha. Ce qui est décrété sur terre sera décrété dans les cieux. Celui qui est Mechalel Shabbat, dis-nous que Goy Gamour. Vite, on est possèque sur terre. Que l'ange Michael a le devoir de prendre cette âme-là et de la vite la jeter chez Memtet. Ça veut dire que cette âme est vite jetée dans le monde des nations du monde. Et pourquoi? Pour lui sauver la vie. Parce qu'un Goy qui est Shomer Shabbat, il est Chayav Mita. Donc qu'est-ce qu'a fait le Shulchan Aruch? Il nous dit, ce juif-là, le pauvre, miskin, qui n'a pas encore compris la valeur de Shabbat, il s'en fout, il est révolté, peu importe, pour qu'il vive. Sinon, l'ange de la mort, il s'abat sur lui, comme le dit la Torah. Mot you mat, c'est pas une blague. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le Shulchan Aruch? Il est venu sauver la vie du juif. Il n'a pas dit, un juif, il est Mechalel Shabbat, il est Goy. Non, pourquoi? Parce qu'on est aussi appelé Goy. Nous aussi, on est des Goyim. En d'autres termes, Goy, Echad, Atabaret. Tu es un Goy. Le peuple d'Israël, Goy, ça veut dire peuple, qu'on se comprenne bien. Donc, là, Allah est venu sauver la vie du pauvre juif en lui disant, dis non, que Goy Gamour. Non, t'es un Goy Gamour. Ne dis pas que t'es juif à ce moment-là. Pourquoi? Ben parce que mon pote, celui que t'es juif, c'est que tu fais un Chilul Hashem qui mérite la mort. Donc, dans sa grande miséricorde, ce juif-là, au niveau de son âme, est déplacé, retiré du peuple juif, jeté au niveau du monde, des nations du monde, chez les Goïm, ce qui fait que quand l'ange de la mort, il vient avec la carte d'identité, le nom de la personne, il cherche le peuple juif, parce qu'avec le peuple juif, qui est Chayav Mita, s'il n'est pas Shomer Shabbat, il ne le trouve pas. Chose qui, par contre, revient très vite à sa place, si le juif fait tchouva, l'ange Michael va vite rechercher cette âme et la ramène chez son créateur. Voilà. La façon, oui. Karet, non, c'est Chayav Mita. Karet, c'est pour Kippour. Non, pas que à Kippour. Pas sur Karet et Chayav Mita. Shabbat, c'est Chayav Mita. En général, et Kippour, c'est Karet, pour plusieurs fautes. Voilà ce qu'on comprend. D'où l'importance, Bezrat Hashem, d'être Shomer Shabbat et de rechercher Bezrat Hashem, cette Ehara. Ehara veut dire cette lumière, cette présence divine, où la Shekhinah rentre dans toutes les demeures d'Israël. Et pour cela, il va falloir respecter certaines règles. Comme vous avez remarqué, une espèce de sécurité quand un président vient chez vous, vous avez des gardes du corps à l'extérieur, vous avez des gens qui parlent comme ça avec leurs manches, ou leur col, ou à l'oreille. C'est vrai, c'est pas une blague. Une fois, j'ai vu un mec qui parlait comme ça avec sa manche, j'ai tué mon portable. Je sais pas ce qu'il faisait. Les Aïnian. Maintenant, nous avons, pour comprendre un verset, par exemple, il y a marqué ici, Ot beni ou ben echem, Ot beni ou ben beni Israël, Ot hile olam. Si vous regardez bien ce verset-là qu'on a l'habitude de dire, ça fait exactement 26 lettres. Pourtant, ce n'est que 26, c'est le chiffre de Dieu, le tétragramme, que Akadosh Baruch Hu veut absolument reposer parmi nous, à la maison pendant Shabbat Kodesh. Donc, sache que pendant Shabbat Kodesh, tu as vraiment le roi des rois chez toi. Seulement voilà. Il y a deux nouvelles dimensions qu'il faudra comprendre. C'est que nous avons le matin
tous l'obligation d'accomplir une mitzvah tassée de la Torah. Avant de quitter la synagogue, avant le Shabbat, on a l'habitude de citer le jour que nous sommes. Par exemple, quand c'est dimanche, on dit Ayom Yom Echad Be Shabbat Kodesh. Cette phrase-là, c'est une mitzvah tassée de la Torah. Zachor et Yom HaShabbat le Kodesho. Souviens-toi du jour du Shabbat, tous les jours de la semaine. C'est-à-dire que nous avons l'obligation d'attendre désespérément le Shabbat. À un degré supérieur, comme c'est enseigné dans le Sefer Imrechen, nous avons même l'obligation de montrer à Dieu que nous aussi on peut lui faire un cadeau. Comment c'est possible? Vous savez que nous avons deux ordres. Le premier ordre, c'est le Shamrou Bene Israël et à Shabbat. Vous garderez le Shabbat. Ensuite, c'est marqué La'asot et à Shabbat, faire le Shabbat. Au niveau du Pshat, on parle des misotes positives et des misotes négatives. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Mais au niveau du Pshat, au niveau premier de lecture, Veshamrou Bene Israël et à Shabbat, c'est Shomer Shabbat. Tu garderas le Shabbat. Alors le mot La'asot et à Shabbat, ça veut dire quoi? Fais-moi un Shabbat. C'est pour cela que il est impératif pour chaque juif de rentrer toujours Shabbat avant l'heure. Il est impératif pour un juif au moins une demi-heure avant. Nous on fait un calcul simple. Combien on a de Shabbat en moyenne dans une année? 54 Shabbats. Ça vous va? Très bien. Si je fais rentrer Shabbat une demi-heure avant l'heure et que je fais sortir, selon Rabbi Tam, soit encore, pour arrondir les chiffres, une demi-heure après. D'accord? Combien d'heures j'aurais fait de moi-même pour un Shabbat? Une heure. Fois 54 Shabbats, ça me fait combien de Shabbats en tout? 2 Shabbats. Ce qui fait que le jour de Yom Rosh Hashanah, je peux venir avec un cadeau qui a été fabriqué par mes propres mains pour Dieu. Je peux faire un enfant à Dieu, puisque je me suis marié avec sa fille, quel Shabbat. Si je fais rentrer Shabbat l'heure, avant l'heure, que je l'attends toute la semaine, et que je la fais sortir après l'heure, au niveau du temps comptabilisé, j'ai fait 1 heure de Shabbat par Shabbat, fois une année, soit 2 Shabbats que Dieu ne m'a pas demandé. Ça veut dire que si j'avais eu 54 Shabbats à faire, j'arrive à Rosh Hashanah avec 2 Shabbats de plus, 2 gardes du corps, Shamor Vezachor, qui viennent pas de toi, Dieu, qui viennent de moi. En d'autres termes, le jour de Rosh Hashanah, je dis à Hachem, tu m'as donné une fiancée, voici nos enfants. Moi, j'ai fait des enfants avec le Shabbat. J'ai fait d'autres Shabbats que tu n'attendais pas. Ceux qui ne viennent pas de ta création, ceux qui viennent de ma décision. C'est toute la différence. C'est pour cela que le Hanel ou l'Alechem, comprenez bien combien c'est une insulte. Imaginez le mec qui a rendez-vous avec sa femme, dès qu'il arrive, il fait ça. Tu pars à quelle heure? Elle n'a pas envie de venir. Au contraire, Shamrou Ben Israël, quand est-ce que tu vas attendre le Shabbat? Bechol Yom Vayom. Top, on avance. Ici, il y a des gématrias très importantes en disant que qu'est-ce qui rend beau l'âme d'un juif, c'est quand il est... comment on dit d'ailleurs à propos en hébreu, comment on dit il est très très beau? Yefé Toar, Gematria Shabbat. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle une âme qui est très belle dans les cieux? C'est un shomer Shabbat, puisque les sages nous disent Shabbat Gematria Yefé Toar, celui dont la beauté de l'âme est parfaite. Shabbat Gamken Iateudat Zeut Shel Am Israël. C'est-à-dire la Izrachut, quand un homme part de ce monde, ça c'est très important d'en parler. Vous avez encore 2 minutes? Très bien. Encore 1 heure même si vous voulez. Moi je peux partir encore pendant très longtemps, donc il n'y a pas de problème. Shabbat on va parler des jours et des jours. Eh bien, quand un homme part de ce monde, il y a un ange qui vient le voir qui s'appelle Halkam Shuma. C'est l'ange de la mort. En Israël il s'appelle Gabriel, en Chutzlaret il s'appelle Samechmem. D'accord? C'est l'ange de la mort. Et lui maintenant, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat, à la page 104 à Moudalef, en bas, 2 dernières lignes, il y a marqué là-bas que les enfants d'Yitzhak ne vont jamais au Gehinam. En d'autres termes, les Juifs ne vont pas au Gehinam. Bnei Yitzhak ne vont pas au Gehinam. C'est comme ça que c'est marqué là-bas, regardez. Mais attention, tant qu'il se conduit comme un fils de Yitzhak. C'est-à-dire que quand dans Masechet Sanhedrin, à la page 90, on nous dit que tout Israël a part au monde futur, en bas de la page, hein, le dernier carré comme ça, ligne large, après la 2e ligne, il y a marqué Ve'elu she'en lahem chelek l'olam haba. Et voici ceux qui n'ont pas de monde futur. Ça veut dire que quand on dit tout Israël a part au monde futur, c'est que tant que tu te conduis comme un Israël. Mais si tu ne te comportes pas comme un Israël, en lacha chelek l'olam haba, c'est barou. Comme c'est marqué à la page 58 à Moudbet de Masechet Baba Metzia. Celui qui chazve shalom humilie une personne en public, qui mechalet amoadim, qui change le nom d'une personne, il fait un kinouï, ou alors qui prend la femme mariée d'un homme, il y aurait de Gehinam, Velo Leloam, alors qu'il va au Gehinam. Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire? Les enfants d'Israël ne vont pas au Gehinam.
tu es en train de me bananer. Mais en réalité, non, pas du tout. Quand l'ange y vient, il a besoin de prendre deux choses. C'est marrant parce que c'est tellement beau la Torah. Quand les Allemands, ils marchent Shema Bezichram, Shem Resham Irkav, vous voulez savoir qui était juif? Qu'est-ce qu'ils vérifiaient? La Brit. D'accord? Shabbat, c'est la gématria de Brit Hamila. Prenez la gématria de Brit Hamila. Brit, de cette Mila-là, celle qui est gardée à Kavana, c'est la gématria du mot Shabbat. Et qu'est-ce qui définit un juif? C'est pas la Brit Mila, spécialement. Pourquoi? L'islam aussi pratique la Brit Mila et 80% des Américains font la Brit Mila. Bon, ils ne retournent pas comme nous, ils coupent. Aval, sachez que ce que je vous dis, vous le verrez à 120 ans. Quand l'ange de la mort vient prendre une personne, il doit savoir vers qui il l'emmène. Car on est jugé par des degrés différents. Il y a les tzadikim, il y a Dieu, et il y a les anges qu'on a créés nous-mêmes. On va entrer dans les détails. Maintenant, l'ange, il vient et il demande le nom de la personne. Tu as intérêt à lui répondre. C'est tellement mévoual, tu as tellement peur, qu'on a une ségoula, un remède, pour se souvenir de notre propre nom dans la Mida avant de quitter Dieu. On commence une lettre de verset, le premier nom, première lettre de ton nom, dernière lettre de ton nom, pour te souvenir, une ségoula, un remède qui te fera rappeler le nom que tu as donné. Mais après, qu'est-ce qu'il demande cet ange? Vous savez ce qu'il demande? Bon, t'es qui? Et là, on a une chose à faire. Quand la police vous arrête, par exemple, aux États-Unis, ils ne peuvent pas le faire parce que la police n'a pas le droit de demander la carte d'identité. Il n'y a que le FBI qui peut le faire. C'est une loi aux États-Unis. En France, ils ont le droit, mais ils ont peur. Qu'est-ce qui se passerait s'il y a une personne, on lui dit, par exemple en France, enfin, c'est un mauvais exemple la France, mais dans un pays normal, on demande la carte d'identité d'une personne, ouais, et cette personne n'a pas de papier. Qu'est-ce qu'on fait de lui? On l'expulse du pays. On renvoie du pays. C'est ce qui se passe. Quand l'ange vient, il dit à une personne qui est juive, donne-moi ta carte d'identité, je veux savoir qui tu es maintenant dans les cieux. Est-ce que tu vas monter ou est-ce que tu vas descendre? Où est-ce que tu vas te diriger? Si tu appartiens à l'égide de Uriel, Raphaël, Gabriel, ok, tous ces anges-là dont on a parlé, si tu dois monter vers Hachem, tu fais partie du peuple d'Israël, j'ai pas de problème. Moi, ta Brit Mila, c'est pas une référence. Parce qu'il est fort probable que tu les salis en faisant des péchés. Je ta carte d'identité. Les sages nous disent que la carte d'identité d'un juif, c'est quoi? C'est le Shabbat. Ça veut dire, est-ce que tu es Shomer Shabbat ou pas? Être Shomer Shabbat, c'est aller tout simplement à la chagriroute, comment dire en hébreu, en français? Au consulat. C'est prendre sa carte d'identité. Quand tu arrives devant l'ange, tu vois, Anish Shomer Shabbat. L'ange, il sait que tu es juif, il t'emmène vers le haut, là où tu dois aller. Parce que tu es Shomer Shabbat. Shabbat Ainafash. Mais si Chaz Veshalom, tu n'es pas Shomer Shabbat, papier s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ben, j'ai pas, qu'est-ce que je vous donne? Vous n'avez pas de papier, monsieur? Vous êtes expulsé. Vous ne pouvez pas rentrer dans le Gan Eden. Vous ne pouvez pas trouver votre place. Vous êtes expulsé du Gan Eden. Pourquoi? Mais la vie n'est pas un jeu. Je crois que Dieu il a perdu 9 mois de mettre dans le ventre d'une mère, faire descendre 7 paliers du Gan Eden, Gehinam. La vie est à prendre très au sérieux, c'est pas une blague. Celui qui est Shomer Shabbat, qu'il sache qu'il a une carte d'identité. C'est pas une blague. Ce que je vous dis, vous le verrez tous. Il n'y a pas besoin de livre. Vous le verrez, je vous l'affirme. Vous qui êtes Shomer Shabbat, Baruch Hashem, vous vous dites, papier, alors, tu crois que je t'ai pas attendu, j'ai vu le cours du Rav Tutu. Voilà les papiers, voilà. Tu vas le bouffer, le papier, tu vas lui dire. C'est pas une blague. Qui vivra verra. Vous verrez. Vous verrez ce que je vous dis. La reine. Hein? J'entends pas. Oui, alors ça, c'est encore autre chose pour l'Avdallah. Effectivement, le Zohar HaKadosh nous livre que tous les Motzei Shabbat. Et lui, un avis, pourquoi on chante à l'Avdallah? Il y a un avis, lui, un avis, un avis. Simplement parce que le prophète Eliyahu, un avis, Zachor Letov, s'assoit sur l'arbre de vie et note tous ceux qui ont été Shomer Shabbat, tous les Motzei Shabbat. Et pourquoi? Pour venir le chercher lui-même le jour de sa mort. C'est-à-dire que quand il a quitté son corps et qu'il arrive à certains degrés dans les cieux, c'est le prophète Élie qui dit hop, j'ai noté dans mon cahier les Shomer Shabbat qui viennent ici. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de comprendre qu'il y a l'entrée de Shabbat, qu'il y a la sortie de Shabbat. Effectivement, tu as bien fait de le rappeler. Bien. Là, quoi?
On l'accompagne. Alors moi j'ai prévu une petite liste à faire à toute vitesse et je vous libère. La Gemara nous dit que si tous les enfants d'Israël étaient Shomer Shabbat, on aurait tout de suite la Géoula. Un jour j'ai entendu un rave qui a dit une grosse bêtise. Ça peut arriver, hein, un rave de dire une bêtise, des fois, ça arrive. Même moi, ça peut m'arriver. Hein? On est humain. Mais un jour il a dit à un rave une grosse bêtise, et il a dit c'est pas le Shabbat qui nous sauvera. Je sais pas comment on peut dire ça. En tout cas, il est ça dans son cours. C'est un des rares cours que j'ai vu de lui. Je pense qu'il a fait tchouva sur ce qu'il a dit depuis, j'espère. La preuve en est, dans le désert, on était tous Shomer Shabbat, on n'a pas été sauvés. Grosse gourde de dire une chose pareille, parce que non seulement le Zohar dit le contraire de ce que tu dis, mais en plus dans le Soda Hashmal, il apporte des preuves que non, il n'était pas Shomer Shabbat. Le cas, d'ailleurs, qu'on a reproché à Tselophrad, est un cas unique dans l'histoire. C'est que Tselophrad, vous savez que c'était un tzaddik caché. Il a enfreint Shabbat dans l'intention de se sacrifier pour montrer que même en galoute, on doit être Shomer Shabbat. Pourquoi? Je vous explique comment ça s'est passé. Vous avez 2 minutes? C'est une blague. Écoutez bien, c'est d'une importance capitale. Étant donné que, à la base des bases, la Torah a été donnée pour être vécue en Israël, c'est pour ça que dès qu'on est sorti d'Égypte, on devait aller en Israël. Premier mot de la Torah, Bereshit, dernier mot, Israël. Et qu'on est passé par le Sinaï pour prendre le mode d'emploi pour savoir comment vivre en Israël. Et que maintenant qu'on a fait la faute des Meraglim, on a dû errer pendant 40 ans, tout de suite après arrive l'histoire de Tselophrad. Et pourquoi elle arrive cette histoire de Tselophrad? Parce que la grande question était de savoir, d'accord, mais si la Torah a été donnée pour Israël, parce que c'est indissociable la terre d'Israël avec sa Torah, donc dans ce cas-là, est-ce qu'on doit être Shomer Shabbat ou pas? Le pire, c'est que Moshe Rabbeinu ne le savait même pas, la preuve en est. Quand on est venu dire, hey, c'est le frade le tzaddik, il a ramassé du bois, qu'est-ce qu'on fait? Réponse de Moshe, incroyable, je sais pas. Il est parti voir Dieu. Moshe part à la tente d'assignation, il dit, Hachem, on a un Mechalel Shabbat, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il lui a répondu Dieu, Chayav Mita. Quel était le chidouche de toute cette parenthèse de la Torah? Que nous enseignait que le Shabbat, même en galoute, il faut être Shomer Shabbat, sinon tu es Chayav Mita, parce qu'ils étaient encore en galoute. Mais alors pourquoi elle aurait été punie? Le pauvre, il s'est sacrifié, le mec. Il a dit voilà, je vais me sacrifier pour montrer aux Juifs que même à Paris, il faut être Shomer Shabbat. Et t'as intérêt à l'être. Sinon, t'es Chayav Mita. Pourquoi il était si violemment puni pour être lapidé? Réponse que j'ai lue de mes propres yeux. Parce que ce Shabbat-là, ça a été le seul Shabbat où tout le monde était prêt à être Shomer Shabbat. Et il a commis l'erreur le seul jour où il n'avait pas été, c'était la Géoula. Si Tselophrad lui-même n'avait pas pris sur lui cette mitzvah qui a été construite sur le dos d'Inavera, ce Shabbat-là, ça aurait été la Géoula pour tous les enfants d'Israël. Et maintenant, d'où est-ce qu'on apprend que les autres n'étaient pas Shomer Shabbat? C'est ce qu'enseigne le Soda Hashmal. Si l'on veut mettre la Géoula, il te dit Kipshuto. Quand on était méritant, le vendredi, on recevait 2 portions, vous vous rappelez? Et qui sortait, la quête était à Lechem, qui sortait avant l'heure, qui faisait déplacer le pain d'Atan et Aviram. Il y avait des Réchaïm dans le peuple d'Israël. Et eux étaient Mechalel Shabbat, chez eux comme à l'extérieur. Et d'où est-ce que tu as une preuve? C'est pas compliqué. Allez. Quand on était tzaddik dans la semaine, la manne, elle tombait où? Tu ouvrais ta porte et il était devant toi. Quand tu étais Benoni, il était où? Au bout de la rue. Et quand tu étais rachat? Au bout du camp. Pourquoi est-ce que tu as besoin de dire ça, dit le Soda Hashmal? Pour t'enseigner qu'il y avait dans le peuple d'Israël des Réchaïm qui n'étaient pas Shomer Shabbat. Et quand la Gemara, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle te dit que si on est Shomer Shabbat, c'est la Géoula, comment tu peux dire une telle ânerie avec un chapeau sur la tête? Comment tu peux dire une telle bêtise et contredire un Tana? Comment ta tête elle peut dire des choses pareilles? Rabotai, je vous le dis que Vérotai, plus exactement, Shabbat nous sauvera. Si on est tous Shomer Shabbat Kelchata, qu'on apprend tous à s'aimer, on parle de l'amour déjà dans le peuple, allez, qu'on s'aime déjà entre mari et femme. Aval si Bezrat Hashem, on arrive Shomer Shabbat, mais c'est la Géoula. Le Shabbat et la Géoula sont unis l'un dans l'autre. Puisque le Shabbat, c'est la Géoula du monde matériel. Si on arrive tous à être Shomer Shabbat, ou l'Israël Shomrim Shte Shabbatot, Miyad Nigalim, c'est marqué. Mais c'est pas marqué comme une allusion, c'est pas un langage métaphorique, c'est Mamash Amshat. Kipshuto, Be'emet Yegeoula. Et si aujourd'hui on n'a toujours pas réussi, c'est parce qu'on n'a pas tous réussi à être Shomer Shabbat. Ce qui fait que chaque fois qu'un juif refusera d'être Shomer Shabbat, automatiquement il remettra la Géoula à un autre samedi prochain. Et encore un samedi prochain. Quitte à prendre 2 Shabbats. C'est une blague de Louis de Funès, je n'avais pas pigé, c'est pas grave. Tu prendras 2 dimanches. Non, 2 Shabbats.
Ça y est, c'est passé. Shabbat Kodesh se divise en deux dimensions. D'ailleurs, une marloquette très importante à retenir à propos de Shabbat. Ça, vous êtes bien ou on arrête? Le Shabbat, en réalité, parce qu'il y a marqué dans une autre Gemara, dans l'Yerushalmi, je crois que c'est Masechet Arachin, si je me souviens bien, je ne me rappelle plus, mais il me semble, il y a marqué là-bas que si Israël garde un seul Shabbat, on est sauvé. Et dans Masechet Shabbat, Bavli, c'est marqué si on garde deux Shabbatot. Alors il y a une marloquette. J'ai deux explications à vous donner. La première, celle que moi j'ai appris dans le Talmud, qui dit qu'avant c'était un seul Shabbat, mais comme on s'est enfoncé, maintenant c'est deux Shabbats. Ok. J'ai entendu la semaine dernière l'explication de Rabbi Meir Abu Hatzera, qui lui a donné une autre explication qui m'a beaucoup plu, en donnant sa référence, et il a dit qu'en réalité, il n'y a pas de marloquette entre les deux. C'est que le Shabbat de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est deux Shabbats en un. C'est-à-dire que le vendredi soir, c'est une partie de Shabbat. Le samedi matin, c'est une autre partie de Shabbat. Donc, dans un Shabbat, en réalité, il y a deux Shabbats à l'intérieur. Et je n'ai pas voulu lui répondre parce qu'il y avait du monde, mais je voulais confirmer, c'est dire, pour la simple et bonne raison, c'est que Shabbat, on reçoit 4 niveaux d'âme. Nefesh, qui est mitradeshet pendant le Shabbat, qui est renouvelé. Ruach, Neshama et Chaya. Quand est-ce qu'on les reçoit? À deux moments précis. Quand? La veille. Le vendredi soir, quand on dit Boïkala, Boïkala, qu'est-ce qu'on reçoit? Nefesh. Ensuite, on avance dans la lecture, et quand on arrive à Barechu et Hashem Vorach, on reçoit Ruach. Et ensuite, quand on avance dans la lecture et qu'on arrive à Shkevenu Avinu Shalom, on reçoit Neshama. Et le lendemain matin, quand on dit Nishmat Kol Chai, qu'est-ce qu'on reçoit une fois de plus? Nefesh. Mais tu l'as reçu la veille. Et ainsi de suite dans la prière. L'Amida Hashem Sefatay, tu reçois Ruach. Et pour la Amida de Moussaf, tu reçois Neshama Chaya. Donc c'est bizarre que vous avez remarqué qu'on reçoit en réalité 2 fois les âmes de Shabbat pendant Shabbat. Pourquoi 2 fois les âmes de Shabbat? Parce qu'en réalité, le peuple d'Israël n'a pas besoin de garder 2 fois le Shabbat. Il suffirait que la veille et le lendemain, on soit Shomer Shabbat, pour que les 2 Shabbatot qui sont un Shabbat soient gardés. Et c'est vraiment curieux que Mina Shamaim, regardez bien ce que je vous dis, c'est incroyable. Encore en France aujourd'hui, il y a les gens qui sont Shomer Shabbat du samedi matin seulement. C'est le samedi matin, ils vont pas ouvrir boutique, mais le vendredi soir, ils vont quand même rester ouverts le Shabbat. Un truc de fou. Ou alors pire que ça. Pire que ça. Ils vont à la synagogue le vendredi soir. Et j'ai blider caca, ça là, m'a tué. Le vendredi soir, ils viennent habillés avec les habits de Chol. Hein? Pas grave. La mouche, c'est l'Yetzerara. Et on a beaucoup à prendre d'une mouche. Elle ne laisse jamais tomber. Nous, pareil, il ne faut jamais qu'on se défasse du désespoir, de l'espoir. Je me suis complètement gouré, c'est pas grave. Je suis fatigué. Il faut faire comme la mouche du bon côté. En d'autres termes, il ne faut jamais désespérer. Voilà ce que je voulais dire. Les Aïnian, la mouche. Non. Le Shabbat. Non, j'ai fait exprès, c'est pas grave, c'était pour vous animer un petit peu. Hein, il est 9h30, il est écologique. Alors, là, le Shabbat, chez certaines personnes, tu vas les voir, même à la maison, la femme, comment elle fait? Bon, elle reste avec ses habits, elle fait tout le ménage avec et tout ça, elle est crevée. Bon, je vais me doucher. Ouais, c'est pas grave, de toute façon, je sors pas. Demain, j'irai à la synagogue, je m'habillerai les votes Shabbat Kodesh. Mashma, qu'en réalité, elle n'a pas compris que la veille, c'était déjà Shabbat. Il faut te préparer en l'honneur du Shabbat. Donc voilà, c'était cette parenthèse. J'avance. Les habits de Shabbat, il est impératif, mesdames, on ne va pas perdre de temps avec cela. Il est impératif d'avoir des habits de Shabbat Kodesh, d'habiller nos enfants aussi dans ce sens-là, pour pouvoir justement se débarrasser des habits de la malédiction, qui s'appellent les habits de Chol, les habits de travail, Bezat Apechat Lechem, pour mettre les habits Bezrat Hashem de la bénédiction. Petit 1. Deuxièmement, il y a marqué quand on met les habits de Shabbat, on renouvelle aussi le Mazal pour le Shabbat et pour la semaine qui vient. Plein de choses à dire. Un livre complet qui a été écrit ici. La deuxième chose, c'est que l'âme du Shabbat, hormis que ce soit sa nourriture, qui est la mise à principale selon Ben Ishraï du Shabbat, c'est la nourriture du Shabbat qui est d'une importance capitale. C'est de manger le Hetz Hada'at dans sa réparation. Le Hetz Chaim, c'est le Shabbat. Le Hetz Hada'at, c'est la nourriture. Quand tu manges le Hetz Hada'at dans le Hetz Chaim, tout ce que tu manges, c'est de la bénédiction. C'est-à-dire que si le mec, il est obèse, que de la nourriture de Yom Tov et de Shabbat,
toute sa graisse, elle est kadosh. C'est un gros kadosh. L'âme de Shabbat, vous l'avez bien compris, c'est la simcha. Mieux vaut avoir une sardine à manger tout le Shabbat avec le sourire sur les lèvres et kiffer sa famille que d'avoir le poisson halami, haram aliek. Ouais, et chacun fait la tronche à table. So. La marche de Shabbat est d'une importance capitale chez Nehemar, im tashiv Shabbat reglecha asaf hachatzam v'chumche v'chule. De ne pas marcher comme on marche le Shabbat, comme on marche le Chol. C'est-à-dire on marche le Shabbat de façon plus douce, plus doucement, plus posée, plus élégante que ce que tu as l'habitude de marcher en général le Chol. Le parler, hein, la marche de sport. Malgré tout, c'est une mitzvah de courir. On a fait plein de cours sur la halakha de Shabbat. On continuera une fois par semaine. Je crois que c'est le lundi. Que c'est une mitzvah de courir s'il pleut. Pour la synagogue, c'est une mitzvah. Aval Kikaron. Il y a encore une chose qui est extrêmement grave. C'est le parler de Shabbat Kodesh. Shabbat, on doit avoir une parole qui est totalement Kodesh. Alors attention, je vous mets encore en garde parce qu'on a vu que l'âme de Shabbat, c'est quand même la joie. Donc si tu viens faire des réflexions à des gens que tu invites chez toi, ok, tu invites des gens qui sont un peu loin du judaïsme. Je dis, ouais, tu sais, alors j'ai vu une baraque, elle est super belle au bord du lac, mais vraiment magnifique. Il y avait même un signe. Je dis, c'est pas un signe, c'est un canard. Ouais, là tu dis, ouais, non, c'était pas un signe, c'est un canard. Il y a quand même une vache en face. Tu vois, vraiment super intéressant comme sujet. Et toi, tu es là en train de regarder comme ça, sourd, tu es Chaz ve shalom. Ce sont des gens qui ont leur niveau à eux. Pour ce qui dit, j'ai pris l'histoire de la vache de Fernandel ou la chef de M. Seguin, on s'en fiche. Oui, non, mais on va pas perdre de temps avec ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir des sujets vraiment futiles. S'ils ont de la simcha, sois plus intéressant qu'eux, si tu veux qu'ils t'écoutent. Mais de faire des réflexions à des gens qui sont loin, ça ne construira pas, ça va tout détruire. Donc, sois sympathique. Moi, j'ai un frère qui a un exemple dans ce domaine. Dès que tu dis des bêtises, il te raconte une histoire qui est tellement intéressante que tu l'écoutes. Voilà. Sympathique. J'en connais deux comme ça. C'est son frère et moi. L'étude du Shabbat, comme on l'a bien compris, 1 heure équivaut à 1000 heures. Et sur ce, une personne peut arriver devant un étudiant en 2 heures, le Shabbat seulement, à dire à Dieu pour une semaine entière qu'il a étudié 2000 heures. À retenir, selon le Ben Ishraï. Les séoudot de Shabbat sont d'une importance capitale, on en a parlé, à la sortie d'Égypte, dans la paracha de Béchalach. Là-bas, c'est marqué 3 fois le mot Hayom, Hayom, Hayom. On parle des 3 séoudot de Shabbat, dont la plus importante et la plus exquise. Regardez ce qui a marqué dans Masechet Shabbat à la page 118 à Moudbet, aussi en bas, où les Chachamim se vantent de ne jamais avoir raté Seuda Shlishit. Jamais raté Seuda Shlishit. J'en ai parlé dans un des cours et j'en reparle avec vous brièvement. La Seuda Shlishit, sachez-le, est la Seuda la plus importante de Shabbat. Pourquoi? Très brièvement, c'est très simple. Tous les soirs on mange, tous les midis on mange. Quand on mange le vendredi soir et le samedi midi, les anges accusateurs disent en quoi c'est une misère pour eux d'avoir mangé, mais mêlé, ils mangent aussi la semaine. Mais quand on mange en plein milieu d'après-midi alors qu'on vient de manger, ce repas ne peut être que les Shem Shamaïm. Donc ce 3e repas est la preuve que les 2 autres étaient faits aussi au nom de Dieu. C'est pour cela qu'elle s'appelle Seuda Shlishit, qui veut dire la Seuda des 3. La 3e Seuda qui comprend les 2 autres. Donc si on ne la mange pas, effectivement on aura montré que les nations du monde avaient raison. En d'autres termes, tu as mangé le vendredi soir, bah oui, mais enfin bon, et jeudi, tu n'as pas mangé? Si, bah alors, il est où ton exploit? J'ai mangé le midi, pourquoi tu ne manges pas le midi? Si, bah alors où est ton exploit? Mais j'ai fait Seuda Shlishit. Et cette Seuda-là est la preuve qui lève les mains vers le ciel en disant, tu vois, Hachem, tes enfants, ils mangent vraiment l'Hachem Shamaïm, pourquoi? Et souvent, ils sont bêtes, les gens, ils te disent, ah, Seuda dit, je peux pas. Mais justement, c'est parce que tu peux pas qu'il faut manger. Mais avec du pain, bah oui, sinon c'est pas une Seuda. Il faut manger du pain impérativement. Comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, je ne me suis jamais vanté de rien, alors qu'il a vécu 13 ans dans une grotte, bouffé par les vers, dans l'obscurité, sans habit, le pauvre, dans une situation horrible, a écrit le Zohar à Kadosh. De tout ça, il ne s'est pas vanté. Une chose. Rabbi Shimon Bar Yochai s'est vanté d'une seule chose avant de mourir. Je n'ai jamais raté Seuda Shlishit, Bepat Lechem, avec du pain. Si un grand comme lui s'est vanté de cela, combien nous doit faire attention. Alors, il y a un secret pour ne pas rater Seuda Shlishit. Mange moins Seuda Shnia. C'est tout. C'est le secret. Mais si tu manges et que tu es
Seuda Shlishi, tu dis, mange-moi. Chacham Einav Berosho, fais ton calcul. Tu sais que tu vas manger une Seuda. Reprends pas 2 plats de couscous, tu vas finir au lit. Le sommeil de Shabbat. Oh, qu'est-ce qu'il est bon ce sommeil. Alors là, vraiment, celui-là, je l'adore. Toute la semaine, on n'est pas avant 1h du matin au lit. En hiver, à 8h. En Israël, on a la tétine, la couche, on fait le rot et on dort. C'est incroyable. C'est pas on dort en plus, hein. Les mâchoires lâchent. On est crevé. Hein? Il est bon ce sommeil ou pas? C'est un phénomène impressionnant. Moi, ce Shabbat, je me permets d'en parler, ma femme s'assoit donc et elle me fait une histoire, elle me raconte plein d'histoires. Il était 8h, bon je regarde ma montre, j'ai 8h. Tu dis au moins jusqu'à 10h. Moi j'ai quand même étudié 1 heure avant, heureusement d'ailleurs. Hein. Et d'un coup, je suis passé de mon livre d'études à Masechet Halomot. Je suis parti dans un sommeil, mais terrible, mais fatigué en plus. Hein. Incroyable. Et le Hari Akadosh nous dit, Shabbat, ce sont les initiales de Shena Be Shabbat Ta'anug. Le sommeil de Shabbat, c'est un plaisir. Et à quoi il sert ce sommeil? Vous connaissez le secret du sommeil de Shabbat? Dans le Shahar HaKavanot, le Hari Akadosh vient nous livrer le sommeil du Shabbat. Pourquoi il est si important? Vous savez que le Hari Akadosh dit que même après le 2e repas, c'est une mitzvah d'ailleurs qu'on aime bien, de faire une petite sieste. Hein? Ça fait du bien une petite sieste. Surtout en été. Ouais, quelle 4 heures? C'est plus une sieste, ça. C'est une sieste de 4 heures, elle m'a sorti. Une sieste, c'est 20 minutes, demi-heure. Shabbat, ça n'a pas été donné pour dormir, chas v'shalom. On n'est pas des ours. Celui qui croit que Shomer Shabbat, c'est dormir toute la journée, c'est quelqu'un qui a raté son Shabbat, qu'il le sache. Ah, une petite sieste. Mais le Hari Akadosh nous dit, écoutez bien comme c'est beau. Les tzadikim qui sont décédés, qui sont montés au Gan Eden, ils ont les boules. Parce que le Shabbat Kodesh, il y a une épice, comme on l'a pris de la Gemara là-bas, où vous avez remarqué que la nourriture de Shabbat, elle a un goût. Même la damchot, c'est pas la même. Elle a un goût, chaval al-azman. Et les anges et les tzadikim, ils ne peuvent se nourrir de ce que l'on a mangé que quand on quitte nous-mêmes notre corps. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour quitter notre corps? Quand tu dors, ton âme sort du corps. Le Hari Akadosh nous dit à ce moment-là, quand toi tu sors, tu as Baba Saleh, tu as le Hari Akadosh, ils viennent dans le corps du juif qui a été Shomer Shabbat, et ils viennent se languir de la nourriture que tu as mangée du Shabbat. Si c'est du Gefilte Fish, je suis pas sûr. C'est une blague. Hein. Là-bas, c'est les Ashkenazim qui descendent. Mais je vois pas un rave tunisien descendre dans un corps Gefilte Fish. Mais qu'est-ce qu'il mange celui-là? En plus, une rondelle de carottes, en plein milieu, comme ça. La méchanée. Il y en a qui aiment ça. Moi, j'ai rien contre ça. Ma femme, elle aime ça. Ce qui paraît, moi, Hein? C'est bon. Un jour, on m'a demandé, la bracha, qu'est-ce qu'on fait sur le gefilte fish? J'ai dit, Shema Israël au début, mais Hayam Etim à la fin. Faut aimer. Moi, j'ai pas l'habitude. Tout est bon. Bon, Hachem. Ouais, mais moi, j'aime pas. Quand tu vois le poisson, tu as déjà vu le poisson du gefilte fish vivant? On dirait qu'il a pris une porte. Non, moi, donne-moi un boulet, donne-moi un mulet, un loup. Donne-moi un poisson tunisien, quoi. Un truc. Top, marocain, madame, ça va, c'est pas. Non, mais c'était une blague, madame, c'est une blague. Alors, nous disions, résultat des courses, pourquoi c'est si important? Parce que le fait que nous allions dormir, non seulement c'est un plaisir pour nous, mais ça régénère toute notre âme. Et le Hari Akadosh nous dit que ça permet aux tzadikim de descendre l'Ishta'ashea b'ma'achale Shabbat. Ça veut dire se languir de la nourriture du Shabbat, et pour ça, il faut que l'on dorme, pour leur permettre à eux de venir. Il faut un mec qui a tellement dormi, je lui dis, moi, t'as reçu tout le monde ou quoi? On a posé la question au Rav Shach, on lui a dit, Gvodarav, pourquoi est-ce que votre fils n'a pas été sur le chemin de la grandeur et de la splendeur de toute votre Torah? Et Rav Shach a répondu, à cause d'une erreur que j'ai commise, je ne chantais pas le Shabbat. Le Hari Akadosh nous a aussi livré que les Shabbat Shin Bet Taf, c'est l'initiale de Shirim Be Shabbat Ta'anug. Il est impératif de chanter des chansons de Shabbat. D'ailleurs, ma femme me lisait la dernière fois sur la biographie de Rabbi Nachman de Breslev, avant que je me tourne sur le côté gauche. Elle me lisait là-bas que
Rabbi Nachman de Breslev ne passait jamais un Shabbat sans chanter une chanson précise de Shabbat. Okay. Je ne me rappelle pas. Menucha vesimcha. Menucha vesimcha. Oh, la Yehudim. C'est fini, oui. Si vous voulez que je chante, je mets l'assiette. Alors, Menucha vesimcha, Kieshmera Shabbat, Yedid Nefesh, en général, toutes les chansons style Rasra, Rahem, c'est pour Seudat Shishit. On ne chante pas des chansons tristes pour les deux premières Seudat. Seudat Shishit, comme Shabbat, il va partir, on peut un peu pleurer comme ça. Ouais. Sinon, le reste, c'est Ha, baby, c'est Hafla, tu vois, mais tout cacher. Tu sais, la femme, elle vient avec le plat de couscous. Elle kiffe, elle chire. Aïwa, halla, halla, yalla, tfadal. Hein? La reine. Sinon, Ashkenaz, tu fais le mec à mal aux dents. Aïe, 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 aïe. Quand la hadou mazalosh. Non, c'est très bien. Moi, j'ai fait Shabbat, j'ai fait 2 ans d'Yeshiva Ashkenaz. Franchement, c'est très bien. Non, c'est très bien chanté. Je n'ai pas fini. Chants de Shabbat sont impératifs, vous le savez, puisque ça aussi représente l'âme de Shabbat. Des minagim qu'il faut absolument prendre sur soi. On ne peut pas être Shomer Shabbat si on n'étudie pas les lois. Très bon truc à faire, vous donnez un livre d'halakha. Surtout ne parlez pas sans livre à table, parce que tu as le malheur de parler sans livre, c'est pour qui tu te prends, c'est pas marqué. Pour éviter les disputes, toujours vous ouvrez un livre, comme je le fais d'ailleurs à la maison, et vous faites un tour de table. Qui veut lire des halakhot? Moi je veux bien, il n'a plus qu'à lire. Et en même temps, vous choisissez. Une fois, je me rappelle, j'ai vu une femme qui avait pris une éponge pendant Shabbat pour faire la vaisselle. Alors, je ne lui ai pas dit. Voilà, je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien dit. On fait la halachot. Vous voulez lire? Et qu'est-ce que j'ai ouvert? Où est-ce que j'ai ouvert? Par hasard, sur Sochet Beshabbat. Et elle dit comme ça, il est interdit de l'isrod, donc de presser pendant Shabbat, comme par exemple prendre une éponge pendant. Ah, j'avais pas le droit. Je dis, ah bon? Ah ben mince, je ne savais pas. Ben vous le savez maintenant. Soyez intelligents. La seule façon de venir chez Shabbat faire des halachot, j'ai l'habitude de dire au moins 2 halachot par repas. Ça fait 6 halachot par Bezrat Hashem, par Shabbat. Et en même temps, vous faites participer. Par exemple, vous dites à votre fils, fin de Vartora, je ne sais pas quoi dire. Ben, c'est pas compliqué, tu te lèves. Il a eu truc. Tu prends le livre, tu l'amènes, tu l'ouvres, tu le lis. C'est pas compliqué. Ne te demande pas d'être rabbin. Et parler des 39 travaux du Shabbat, là, je n'ai pas le temps d'en parler du tout, mais vous comprenez, 39 Shabbat, 40 moins 1. Ensuite, et ça, ma femme a absolument voulu qu'on en parle, c'est les ségoulottes d'allumer les bougies après Shabbat Kodesh, quand sort le Shabbat Kodesh, loin d'être pressé pour que ça sorte. Si on peut le faire selon la Chita de Rabbi Nutam, selon le Rav Ovadia Yosef, selon le Rabbi Lubavitch normal, on sort normalement selon eux, chacun sa Chita, et on allumera des bougies, et c'est une grande ségoula de les allumer pour David Amelech, pour Eliyahu Hanavi, Zachor le Tov, Baal Shem Tov, et Yosef à Tzadik. Si vous pouvez en allumer plus, Tavo Lechem Beracha Bezrat Hashem. Il y a une grande ségoula de raconter des histoires, comme vous savez, du Baal Shem Tov, le Motzei Shabbat, et surtout n'oubliez pas la Seouda Revi'it qui se fera 4 heures après la sortie de Shabbat au grand maximum, qui est une Seouda d'une importance capitale puisqu'on raccompagne le roi des rois. Et vous savez que dans ce monde, tout va selon la Sefa. Sefa veut dire la fin. C'est comme j'expliquais la dernière fois au cours pour les hommes, pour les lois de Shabbat, vous êtes invité pendant 25 heures chez un Shabbat, c'est dans 25 heures à peu près. Vous êtes invité chez quelqu'un qui vous a reçu comme un roi. Juste avant que vous partiez, il vous fait une réflexion très, 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 très désobligeante. Vous allez voir que vous allez oublier ces 24 heures ou 25 heures merveilleuses avec lui et que vous allez regretter d'être venu chez lui. Comme quoi que la fin d'une chose exprime toute la chose. Donc si le Shabbat y sort et que on oublie le dernier repas, de raccompagner le roi, de chanter en son honneur, de faire des ségoulottes, tout ce qui est marqué dans le choses comme ça. Des chants au nom de David Amelech. Moi, j'ai l'habitude en général de prendre mon livre sur le roi David et d'étudier un petit peu à table, ou alors de raconter des histoires de Baal Shem Tov à mon épouse. Donc je sors mes références, et puis tous les Motzei Shabbat, en général, on raconte une histoire sur Rabbi Yitzhak de Berditchev, sur la Chassidoute, pour Bezrat Hashem avoir une bonne semaine remplie de Torah, mais à table. Pourquoi? Comme j'ai l'habitude de le dire, et je finirai juste avec ça pour ce soir, parce qu'il est quand même assez tard, c'est de vous dire que si on a le temps pour aller travailler, si on a le temps pour aller faire ce qu'on a à faire, nos courses, si on a le temps pour étudier notre Torah ou aller des cours de Torah, n'oubliez pas que la priorité du judaïsme, c'est d'avoir du temps pour son mari, pour ses enfants, et le mari pour sa femme. Comme on le fait Baruch Hashem à la maison, et même si j'ai ma chavruta ici qui m'attend, j'ai aussi ma femme en tant que chavruta, parce que ma femme doit passer avant tout le monde, et Bezrat Hashem, vos maris, eux, doivent passer aussi avant tout le monde, et c'est ça l'harmonie du Shabbat. Il n'y a jamais eu Abraham sans Sarah,
Il n'y aura jamais Sarah sans Abraham. Il n'y a jamais eu Yitzhak sans Rivka, et le contraire. Dans les autres religions, vous avez remarqué, il n'y a pas de femme. Il y a Mohamed, il y a JC, il y a Bouddha, qui n'a jamais reçu son régime. Il y a une tonne de personnages, si vous voulez, mais quoi qu'il advienne, il n'y a pas de femme. Dans la Torah, il n'y a pas de vie sans les femmes. Ça veut dire que, je ne me prends pas l'exemple pour me prendre en exemple. Je prends l'exemple parce que c'est ça une vie de juif. C'est de Bezrat Hashem en accord avec cette harmonie merveilleuse qui est la vie sociale, la vie familiale. Et si on est capable de donner de la joie à nos amis, à plus forte raison, à ceux qui nous aident à nous construire. Shabbat Shalom.